Alors, me voilà. Moi, j'ai déjeuné ce matin, Steph, Oui. comme un malade mental. C'est vrai? Je te jure, puis après ça, je prends même du collagène. Je fais des push-ups. What? Je fais tout. Puis après ça, j'ai-tu mangé un fruit? J'ai même mangé un fruit. J'ai bu de Oh l'eau. my God. J'ai pas fumé. Wow. J'essaye. Ça me complexe. Je me sens complexée. OK. Attends, je vais fermer ça ici. Puis là, Steph, ça enregistre. C'est parfait. Non, pour de vrai, c'était s'y méprendre, là, comme mon degré de professionnalisme, right? J'étais un pro, j'ai tout fait. J'adore. Ah, est-ce qu'on enregistre encore? Oui, on enregistre encore. Steph, Allô? salut. Enfin, man, yo, je suis fucking content qu'on ait pu faire ça. On a failli Ouais. choquer. Ouais. Quand tu m'as dit, genre, hey, on remet ça, j'étais comme... Est-ce que Mais tu veux ma je voulais pas dire on remet ça, genre je m'en vais ghoster. Bye. By the way. J'aurais remis ça pour vrai. Oui, je voudrais un maté libré. Let's go. Le rose, si c'est possible. Absolument. Je sais même pas c'est à quoi, mais juste parce qu'il est rose. Il est délicieux. Tu l'as dit. Merci. Ah, rose et hibiscus. That's it. J'adore. Je parlais avec Lou et Alex l'autre jour. Je leur en ai donné des caisses. C'est-tu vrai? Ils étaient fucking stoked. Ben oui, c'est sûr. Parce que Maté, quand ils viennent, ils font mes événements. Oui. Fait que là, genre, il y a toujours comme du monde de maté libré. Ils amènent un esti de gros cooler, ils donnent du maté libré à tout le monde. Ils me donnent des caisses, ils en donnent à mes invités. Fait que là, tout le monde est fucking jacké sur le maté. That's it. Puis J'adore. là, ils m'ont dit, genre, on va venir te livrer un frigo. Puis on va te donner du maté. Et voilà. Ah, Je- c'est bon, j'aime ça. Délice. J'ai remarqué que les musiciens sont tous sur le maté libré. Oui, j'ai pas de misère à te croire. Ouais. Le café est de moins en moins populaire. Pour vrai? Vraiment. Ben justement, Alex, il boit plus de café, je pense. Mais Alex a commencé à fumer des cigares. Gio. Tu veux-tu baisser un petit peu le micro? Oui, qu'on te voit le excuse. visage? Ben non, je t'en prie. Ouais, le cigare, est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux. Le cigare, pour plus que... C'est quoi? C'est plus que t'es hot, plus que tu Moi- fumes des bons cigares? Moi, je c'est pense ça? que oui. Je pense que oui. I mean, tu sais, live your best life, là. Ben, ça veut dire que j'ai raté ma vie, là. Ah, non, il n'est jamais trop tard pour commencer à fumer, Steph. Tu Ben oui, t'as raison. sais, Ouais. t'es pas une quitter. Je vais travailler là-dessus. Exactement. Mhm. Moi, je te veux bien. Je te donne du maté libré, puis je t'encourage à fumer. Des gros cigares. OK, fait que, attends, je vais quand même expliquer. Ça fait comme longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Ouais. Puis qu'on s'est jamais vraiment posé pour jaser, C'est vrai, which is funny. c'est vrai. Parce qu'on dirait que... Tu sais, il y a des choses que tu veux forcer, puis il y a des choses que tu veux moins forcer. Puis mon podcast, c'est un peu ça. Tu sais, c'est un peu genre, OK, ben voici une occasion pour jaser avec quelqu'un. Puis, tu sais, c'est pas pour quantifier le reste de ta musique, mais c'est simplement pour dire que quand j'ai entendu cette chanson-là, ça m'a un peu shifté beaucoup. Puis je suis vraiment content qu'on en parle. C'est photo de moi. Mhm. Puis, écoute, je sais pas tout bonnement, genre, j'entendais ça, puis j'étais comme, je pense que t'as posté une story. Oui, T'étais en show oui, avec des esti de pants fous, avec un look oui. incroyable, puis tu jouais une chanson, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, c'était une story de... Je pense même que c'était une story de fan live, genre. Ouais, je pense que c'est Ouais. exactement ça. Ouais, Yo, j'étais hooked Ouais. complètement. merci. J'ai tellement de choses à te dire, on dirait que genre, je veux même pas que ce soit comme une entrevue, je veux juste que ce soit une convo. Parfait. Fait que genre, en fait, j'avoue que depuis quelques temps, je te suis, puis là, genre, je sais pas trop, je me pose des questions qui ont peut-être pas vraiment de réponse, mais genre, ça fait un bout que t'as pas fait de musique avec ta sœur, si je me trompe pas, ça doit faire Ouais. quelques années. Ben, ça fait... Notre dernier disque remonte à 2022. Fait que c'est pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps, Non. mais on a quand même tourné. Tu sais, on a fait... La dernière tournée qu'on a faite, c'était vraiment petite envergure. On est comme revenu à nos racines, là, de genre, on est juste nous deux sur scène, puis on Ouais. joue nos petits instruments, puis très petite salle, low profile. Je vais tousser. Excuse-moi. Une pro, elle avertit. Ouais, je voulais pas te faire peur. Mais
Mais non, c'est ça, notre dernier matériel original remonte à 2022. Mais tu as raison sur le fait qu'on est en pause en ce moment, puis une pause indéterminée, là, Ouais. qu'on s'est dit pas mal en 2022, 2023, on s'est dit genre qu'on avait vraiment besoin d'air, puis qu'on avait besoin de faire d'autres choses. Tu sais, on a fait la tournée duo, comme pas une tournée d'adieu, mais une tournée de genre, on fait un petit dernier clin Fin de d'œil, chapitre. fin de chapitre, Ouais. puis on sait vraiment pas qu'est-ce que la suite nous réserve. On sait même pas si on va refaire de la musique ensemble. C'est sûr qu'on va retravailler ensemble d'une façon ou d'une autre. Ouais. Euh, on était en genre de... C'était difficile, notre relation, là, à ce moment-là. Puis je pense qu'on avait vraiment besoin de faire d'autres choses. Puis notre relation est vraiment mieux depuis qu'on fait plus de musique ensemble. En ce moment, Makes c'est ça sense. qui est fou. Yo, c'est tough, là. Ouais, Genre, à ouais, tous les ouais. gens que j'ai parlé qui ont des liens étroits, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, ou genre Ouais, un sibling, tu sais, c'est genre... ouais, ouais, c'est intense, là. Puis, c'est drôle, on parlait de Evans il y a quelques instants. Ouais, Puis tu m'as dit, ce que je ne savais pas, Evans étant, pour ceux qui écoutent, c'est ouais. mon ami d'enfance. C'est tellement drôle qu'on connaisse Evans. Qu'on le salue, on salue Yo, what's up, Evans? Pour de vrai, Evans. pourquoi... J'espère que si tu écoutes mon podcast, dude, tu vas juste m'appeler. Ouais, Don't be fucking weird about it. ouais. Don't be a stranger. Non, don't be a stranger, exact. Et puis, Evan, c'est quelqu'un que tu m'as dit qui avait fait ta première tournée avec toi. Ouais, C'est en quelle année? ça devait être en... J'oserais dire 2009 ou 2010. Fou. J'avais une tournée en Gaspésie. Je faisais surtout des covers, mais je faisais aussi Map Monde, genre la première tune des Sœurs Boulay, notre premier hit qui est resté comme inégalé jusqu'à ce jour. Wow. Map Monde existait déjà, puis je faisais aussi d'autres de mes chansons que je sortirais jamais à l'heure actuelle. Wow. J'avais genre 4 tunes à mon répertoire. Wow. Mais ouais, Evans a été mon premier musicien accompagnateur. C'est fou de penser que moi, je sais qui tu es depuis genre Ben 2009, oui, ben oui, puis qu'on se soit jamais vraiment posé. ben oui. Puis le pire, c'est que genre, je te croise de temps en temps comme Ouais, à la au fête à sapin de Noël. La dernière fois, c'était au sapin de Noël. Non, attends, C'était pas au sapin de Noël? c'était à la fête à JP au Madame Wood. Ah oui, à la fête à JP, c'était après les sapins de Noël, t'as raison. Le sapin de Noël, ça me dit rien. On s'est croisés, genre, au Canadian Tire à côté des sapins de Noël. J'ai-tu rêvé? Wow, OK, j'avais oublié À ça. vous? J'avais oublié ça. Genre 2 minutes avant la fermeture, on courait pour avoir nos sapins de Noël. Exact. J'étais avec mon boy Alexis puis son kid. Ouais, Oh mon Dieu. Ouais, c'est vrai. c'est Mais fou. it's just this kind of thing que genre, puis en toute franchise, genre, ça me fait même plaisir de te le dire. It's like, j'ai toujours eu comme un familiar feeling with you. Mhm. Puis j'ai jamais poussé la chose. Puis fait que je suis content vraiment qu'on fasse ça. Parce que Ouais, moi aussi. t'en as fait des affaires. Oui. C'est-tu ton premier album solo? Tu m'excuseras, je suis pas au courant Vraiment de tout. pas grave. C'est mon deuxième, mais c'est normal que tu n'aies pas entendu parler du premier parce que je l'ai sorti en 2018. Dans le fond, ma soeur a eu son premier enfant. Ouais. Puis pendant qu'elle était comme en congé, j'aime pas ça dire congé de maternité parce que je pense que les mères, ça les fait chier parce que c'est pas un congé, mais Ouais. ma le soeur mot. était en pause professionnelle. Puis j'étais comme, je cherchais un sens à ma vie. Je paniquais parce que j'étais habituée. J'étais super workaholic à cette époque-là. Genre, j'étais rien sans mon travail. Ma soeur était comme moi, j'ai besoin de temps pour avoir un enfant, puis j'étais fru. fait que Je j'ai comprends. décidé de faire un album solo. Puis au début, c'était supposé être un EP. J'ai fait ça avec Alex McMahon, je sais pas si tu le connais, qui est un réalisateur québécois super, vraiment nice, un super bon musicien, directeur musical. Il fait de la musique aussi, il compose de la musique lui aussi. C'est vraiment un super musicien. Puis on était supposé faire un EP au début. Puis finalement, j'étais full inspirée, j'arrêtais pas d'écrire. Puis on a juste comme étiré le processus pour faire un album finalement. Puis là, quand j'ai sorti l'album, ma sœur était comme... Ça a comme à donner que c'était dans le même bout que ma sœur était quasiment prête à recommencer à travailler, tu sais. OK. Fait que là, j'ai sorti l'album, puis là, j'étais premièrement hyper angoissée. Je me sentais comme s'il me manquait une partie du corps, là, comme si j'étais pas capable de gérer ça tout seul. À chaque ouais. fois que je m'en allais à une entrevue, j'étais sur le bord de mourir. Genre, je capotais, j'étais vraiment pas assez solide pour sortir un truc seul. Je l'ai vraiment fait par dépit parce que j'avais comme pas le choix, entre guillemets, tu sais. Ouais. Puis en même temps, ma sœur était comme « Ah, moi, je commence à avoir du temps, puis je commence à avoir envie de recommencer. » Fait que j'ai juste
replongé dans les Sœurs Boulay direct, puis j'ai zéro donné d'attention à cet album-là. J'ai OK. même eu des demandes, tu sais, les gens m'offraient des shows, puis je disais non parce que je voulais me remettre dans les Sœurs Boulay le plus vite possible pour fuir cet inconfort absolu de porter un album toute seule. Full Fait intéressant, ça. que, ouais, fait que je l'ai... Puis le pire, c'est que je l'ai réécouté dernièrement parce qu'on a mis des tunes du premier album dans le show pour le deuxième. Puis je réécoutais l'album, puis j'étais comme full contente de l'album. C'est hyper différent de l'album que je viens de sortir, mais j'étais vraiment contente de cet album-là. C'est un album qu'on a tout tapé live en même temps. Ah, On c'est joue cool, tout en ça. même temps. Je chante en même temps que je joue. On entend, genre, que c'est vivant, puis que j'étais avec du monde que j'aime, puis je l'aime full, cet album-là. Fait que là, c'est cool parce que je peux comme redonner de la lumière à cet album-là en même temps que je fais ma tournée en ce moment pour... ouais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. ouais. Puis t'as fait combien d'albums au total? Au total, avec les Sœurs Boulay, on en a 4 plus un EP plus mes 2, fait que j'ai 6 albums et demi, genre. En genre En 15 ans? même pas 12 ans. Tu trouves pas que c'est beaucoup? Ben oui, oui, À bien y penser? oui. Ben des fois, je me trouve pas assez productive puis je me juge moi-même. Mhm. Surtout quand, tu sais, on voit, tu sais, mettons, excellent exemple, tu as parlé de Lou Adrienne tantôt, tu sais, elle venait de finir un album puis elle en a tout de suite fait un autre. Pour moi, ça, c'est inhumain. Genre, je peux même pas m'imaginer Ouais. faire ça. Parce que moi, quand je sors un album, je suis écœurée pendant, pas de l'album, mais je suis écœurée de la création Ouais. pendant au moins 1 an. Je comprends. Puis là, mettons, mon album est sorti en avril, mais il est prêt depuis plusieurs mois avant ça. Mhm. Puis j'ai pas réécrit une seule phrase. Mhm. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui créent tout le temps, puis sont tout le temps avec leur cahier, puis tout le temps avec leur instrument. Tu sais, genre Michel Rivard. Je sais pas si tu connais Michel Ben oui, Rivard, of mais course. lui, il écrit non-stop, genre tout le temps, à tous les jours. J'ai tellement d'admiration pour ça, puis c'est complètement pas moi, là. Moi, la création, c'est des périodes précises Ouais. pendant lesquelles je suis hyper créative. Ouais. Ça m'obsède, je pense juste à ça. Puis après ça, je suis comme arc dégueulasse. En même Plus temps, capable. c'est comme un peu romantique aussi, ça. Tu sais, je veux dire, Oui. moi, je feel que comme c'est un archétype de créateur, ce que tu décris là, tu sais. Oui, t'as raison. Mais étant donné qu'on veut tout le temps des cheveux droits quand on a des cheveux frisés, puis des ongles longs quand on a des ongles courts, j'aimerais mieux... J'ai l'impression que j'aimerais mieux être la personne qui est super assidue puis qui écrit tout le temps, tu sais. T'as raison de dire ça. Écoute, Ouais. c'est trop genre... Mon père dit tout le temps ça. Mon père est coiffeur. Ah! Ouais. C'est vrai? Ouais. Fait que là, tu sais, il m'a dit vraiment jeune. Là, il était comme, tu sais, là, Sacha, fort que tu comprennes comme les cheveux longs, les cheveux courts, tout ce que tu viens de dire, là, tu sais. Shit! Fait que Wow. genre, c'est Ben, drôle. tu vois, que- c'est un point de vue de... C'est un très bon point de vue de coiffeur. en effet, je suis comme, Mm. tu sais de quoi tu parles, tu sais. Mais oui, c'est vrai qu'on veut ce qu'on n'a pas, puis... Ouais. Mais quand même, tu sais, genre, c'est beaucoup de travail, puis je pense que des fois, c'est comme... c'est justement ça, des fois, le issue, c'est que les gens... C'est comme si la création, c'était somehow magique, genre, Ouais. puis que c'était comme un peu... Ça nous Un était... don du ciel, genre. Ouais, ça nous était donné, genre, Ouais. puis, tu sais, c'est comme tellement de travail. Ouais. Puis tu vois, je suis pas contre cette pensée-là magique parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir le feeling d'écrire quelque chose, puis c'est super prétentieux, puis j'en parle pas souvent parce que les gens, des fois, ils ont l'impression que c'est un langage de sorcellerie, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression que quelque chose me tombe dessus, Mhm. puis que c'est pas moi qui est aux commandes, puis de Mhm. juste recevoir un cadeau. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé, Mhm. mais c'est pas tout le temps ça. Puis des fois, t'écris de quoi, puis c'est fucking dur. Puis, en tout cas, tu sais c'est quoi, mais Ouais. tu travailles vraiment fort, puis tu te demandes jusqu'au bout si ça a de la valeur ou non. Puis, Ouais. puis finalement, c'est pas un gage de moins bonne ou meilleure. Il y a rien C'est de ça ça qui est fucked up. C'est ça, Ouais, exact. c'est Ben, ça. en même temps, je crois que c'est juste pas soutenable, cette espèce de magie-là. Elle est Non. vraiment spontanée. Elle est Oui. de temps. Tu sais, comme dans toute ta carrière, là, je suis sûr que t'as genre. Je sens parler pour toi. T'as Ouais. genre peut-être juste comme un handful de ces expériences. Tout à fait. t'sais. Puis, j'oserais même être condescendante, puis dire que il y a des artistes qui ont eu ça en début de parcours, Ouais. qui ont été bénis du ciel de Mhm. quelque chose de totalement nouveau, de complètement magique, là, tu sais. Ouais. Je nommerai pas de nom, mais il y a des artistes qui étaient extrêmement pertinents en début de carrière, puis ils ont pensé qu'eux, il y avait cette magie-là qui leur était gratuite, donnée, Ouais. puis ils n'ont jamais travaillé, Ouais. puis ils sont devenus
merdique en 2 albums, tu sais. Ouais, full. Puis ça, c'est quelque chose que je parlais de ça justement l'autre jour avec quelqu'un. C'est un trait de caractère chez l'humain. Genre, il y a du monde qui travaille vraiment fort pour développer quelque chose. Puis il y en a quand ça leur est donné, tu sais, ce qui est un Ouais, beau cadeau, genre, mais tu développes pas l'espèce de résilience exact, nécessaire à exact, l'aboutissement. exact. Moi, je fais partie de cette catégorie-là de gens. De ceux qui ont eu trop facile ou Non, de ceux qui grind. de ceux qui grind Ouais, depuis ouais. le début, Depuis le genre? début, ouais. OK, Justement, je faisais de la musique avec Evans. ouais, Il m'a dit dans le une temps. Puis là, tu sais, genre, je dis pas ça pour le throw under the bus, parce que je le prends vraiment bien, ce qu'il m'a dit. Ouais, Parce qu'on avait genre 17 ans, là. ouais, Puis j'étais vraiment un petit con. Puis il m'a juste dit, tu sais, Sach, tu parles avec nous, genre, tu veux contribuer au songwriting, genre, ouais. mais tu sais même pas de quoi tu parles. Comme, tu nous ralentis parce que t'as pas le vocabulaire, la connaissance pour, genre, contribuer de façon pertinente, puis tu t'impatientes. J'étais comme, Oh my God. ouais, mais tu sais, il me l'a dit avec amour. Mais c'est ça, ben, on dirait que c'est drôle parce que Evan, c'est une personne, ben, de ma perception, très douce, Mhm. très fair. Ouais. Mais Donc, j'avais le don d'aller en dessous de Get Ben, Under c'est His Skin. ça. Ben oui, non, mais Ben, c'est ça, mais si t'as dit ça, ah, imagine. ouf. Imagine. Ouch. Imagine que, comme je t'ai dit, j'ai commencé ma phrase en disant que j'étais un petit con. Ouais, c'est ça. Mais grâce à lui, Ouais, j'ai vraiment compris ce qu'il a dit, tu sais. Puis j'étais comme, t'as OK, travaillé. ouais. Ouais. Il va falloir que tu travailles fort. Ben oui, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se fait tout le temps dire qu'il est bon, là. C'est... Mais sauf que je le vois souvent, justement, du monde qui se décourage. Puis je suis comme, mais t'es tellement bon. Mm. Juste comme vaincre. Faut Ouais. que tu fêtes cette fête-là, tu sais. Oui, 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 oui. Puis probablement que c'est plus dur pour les gens qui ont eu ça facile au début Je pense que oui. de continuer à grinder, justement, quand... C'est ça. Puis tu sais, c'est drôle parce que je dis ça, puis j'ai l'impression d'appartenir aux 2 catégories pour Mhm. des raisons. J'arrive pas à savoir si j'ai tout eu facile ou si j'ai grindé. Dans le sens que j'ai vraiment grindé avant de les Sœurs Boulay, mettons. J'ai Mhm. l'impression d'avoir vraiment grindé, mais j'ai moins grindé que plein de monde. Mais les gens pensent que j'ai pas grindé parce que quand on a parti les Sœurs Boulay, ça a été vraiment fulgurant, ça a été full facile, ça a vraiment bien été. Puis on fait partie quand même des personnes privilégiées qui ont réussi à bien en vivre pendant un bout, puis qui réussissent encore à bien en vivre. Fait que selon une certaine perception, j'ai pas grindé. Mhm. Mais en même temps, quand j'étais au cégep, je me rappelle, quand j'étudiais la musique au cégep, j'étais genre probablement dans le 20 plus bas percentile des moins bonnes chanteuses de ma cohorte. Ah ouais. Puis genre, ma prof de chant, des fois, elle se pointait même pas à mon cours tellement qu'elle avait l'air à rien avoir à chier de m'enseigner le chant. Parce que genre, je chantais pas fort, j'étais pas capable de blower, j'avais pas de fion, j'avais pas de dextérité vocale, j'avais pas de flexibilité, genre. Puis j'ai pensé tout mon cégep que, genre, j'étais la moins bonne du monde puis que j'allais jamais réussir. Fait que on dirait que je comprends les 2 points de vue, genre, c'est ça que je veux dire. Je comprends. Je trouve ça vraiment whack, moi, par contre. Moi, je parle à l'école en musique. Ouais. Puis il y a toujours ce. Tu sais, on dirait qu'on crée, on cherche donc les complexes d'infériorité, genre, puis la comparaison. Moi, tu sais, j'étais comme, ah, moi, je suis pas allé à l'école, puis c'est ce qui donne ma voix unique. Bien sûr. Tu sais, Il y a tellement d'autodidactes qui sont... imagine si tu t'étais découragé. Ben oui, je sais. Yark! Je sais. Ben j'ai failli, en fait. J'ai pas fait de musique. En sortant du cégep, j'ai pas fait de musique pendant un maudit gros bout, là. C'est Puis- ça. C'est ça. Puis d'ailleurs, pour toi, la musique, là, parce que moi, genre, je t'avoue que je découvre, admettons, que je suis une personne qui fait du sens du monde à travers la musique. Genre, c'est vraiment comme mon plus Ouais. grand vecteur émotionnel. Ouais. C'est quoi la place que ça occupe pour toi, la musique, dans ta vie? Tu sais, sachant que tu es une musicienne professionnelle, que c'est Ouais. ça que tu fais dans la vie, est-ce qu'il y a Ouais. comme un détachement pour toi avec ces choses-là? Oui, je me Ouais. sens quasiment mal de ma réponse, mais la musique, ça occupe pas un si gros pourcentage de ma vie que ça. Mhm, Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais moins qu'avant. mhm. C'est comme si, à mesure que... Je sais pas, tu sais, j'évolue, je grandis, puis c'est comme... J'adore en faire, mais ça me suffit pas. Puis je consomme tellement d'autres contenus que la musique que j'ai Mhm. envie d'explorer. Tu sais, j'ai fait un podcast l'année passée qui est sorti pas mal en même temps que mon album, puis Ouais, on m'en a parlé. j'ai vraiment pogné de quoi, tu sais, comme
moi, tu sais, tu dis, moi, mon regard sur la vie, c'est à travers la musique, mais moi, c'est pas la musique, c'est la communication. Mhm. Puis la musique fait partie de ma communication, mais c'est Ouais. pas le point central. Pour moi, c'est la communication. C'est ça qui est important. Mhm. Puis la musique, c'est un vecteur qui me sert à communiquer. Je comprends. Mais j'aime ça communiquer avec la littérature, j'aime ça communiquer avec l'information. Tu sais, ce qui me drive quasiment plus que la musique, c'est l'information. Ma curiosité intellectuelle est vraiment insatiable. Ouais. Puis je pense que je me sers de tout ça pour nourrir la musique et plein d'autres affaires. Mhm. Mais que, mettons, la musique, c'est peut-être, sincèrement, là, 25% de ma vie, pas plus. Je comprends. Puis quand je dis musique, je veux clarifier que je parle pas juste de ce que toi tu fais. Mais Oui, admettons, oui, ouais, mais même ce que je l'écouter. consomme, Ah oui, ouais, oui, je comprends. vraiment. Wow, Je consomme beaucoup plus de podcasts que je consomme de musique. je comprends. Je consomme plus de films que je consomme de musique. Je consomme... Wow, c'est fou ça. Ah, tu sais, Non. comme je lis presque autant que je consomme de la musique. OK. Fait que pour moi, tout ça, ça fait partie Wow. de ma vie. C'est fou ça. À part... Même pas égal. La musique est moins présente dans ma vie que l'information. Est-ce que tu penses que c'est justement en relation au fait que j'en t'ai fait ça aussi longtemps? Tu sais, à un moment donné, je veux dire, comme tu dis, on évolue. Puis tu sais, je parle pour moi, mais moi, admettons, souvent, ce que je remarque, c'est que j'ai pas envie de faire les mêmes affaires deux fois. Tu sais, à un moment donné, je fais comme tellement quelque chose. Tu sais, Ouais. t'as Mais toi, ben, je veux dire, toi aussi, tu as un podcast, mais toi aussi, tu fais de la musique depuis hyper longtemps. Mhm. Puis ça a quand même une place centrale dans ta vie. Ouais, ben la création, disons que ça a pris comme une deuxième place. OK. Mais moi, l'écoute de la musique, genre... admettons, moi, j'ai un petit côté Rain Man, là, genre Ouais. les paroles. T'obsèdes sur... ouais, ouais. Je suis très comme... je suis beaucoup dans la poésie. Moi, la chose comme, que j'aime le plus dans la vie, c'est les mots. Ouais. Puis tu sais, quelle belle chose que d'avoir des mots sur une mélodie, là. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis après ça, on dirait que j'ai comme... soit c'est un défaut, soit c'est une qualité. Ça dépend des circonstances. Mais genre, à chaque fois que je vis quelque chose, que j'observe quelque chose, que j'existe, il y a une phrase de parole de chanson que Qui je va connais OK. qui va venir fitter avec ce moment-là. Wow. Puis des fois, c'est vraiment poche, admettons, comme t'imagines dans une circonstance comme une rupture. Ouais. C'est comme fuck. Que t'as juste une phrase de tune qui te loupe en tête. Ben, c'est comme. que là, je connais trop de chansons qui disent trop de choses. Ouais. Puis là, j'ai toujours comme une phrase qui vient accompagner ma vie. Puis c'est beau parce que des fois, genre, je vais regarder un coucher de soleil, puis genre, j'ai comme. Ça me vient tout de suite en tête, puis ça vient comme compléter mon moment. Puis est-ce que c'est vraiment interne, dans le sens que tu vis, toi... Attends, ma question est pas bonne, mais... Parce que ça me fait penser, ce que tu dis, OK? Ça me fait penser à... Moi, mettons, ça va être souvent du visuel. Mhm. Je vais voir une scène de film, mais comme je vais me voir au-dessus de moi aussi, puis je Wow. vais c'est vraiment terrible, mais je vais me positionner comme sujet. Ouais. Mais c'est ça? Ou c'est vraiment juste interne dans ta tête? C'est les deux. Ça peut être Les les deux? deux. Ouais, Ok, ça peut ok. être les deux, absolument. Ok. Genre, des fois, c'est comme. Ben, c'est parce que tu sais, tu vis la situation, fait que t'es dedans, tu sais. C'est ça. Je sais pas ce que tu veux Mais dire. tu sais, comme quand j'étais petite, je sais pas si ça te faisait ça, mais quand j'étais petite, mettons, j'étais dans l'autobus, puis il pleuvait, puis j'avais de la peine, ben je m'imaginais que j'étais Julie Masse, genre dans son vidéoclip, là, tu comprends? Wow, ça, j'adore. J'adore. Fait que ça a rapport avec la musique. Ouais. Mais c'est pas que ça, c'est aussi l'image, c'est aussi comme le... Ben, si on est honnête, on la- est tous un peu dans un film. Ouais, Tu sais, je veux dire, c'est Ouais. comme on se fait filer ces images-là. ouais, C'est tout romantique. c'est ça. Tu sais, moi, je suis comme C'est ça. éternellement romantique. C'est Genre, ça. un moment. Moi, tu sais, genre, je le fais pas, mais je pourrais comme clairement ruiner un bon moment en disant comme Ouais. This is nice. Ouais. Ouais. Non, je comprends. Ouais, fait que c'est ça. Pour moi, la musique, c'est comme ça occupe beaucoup ma vie. Puis. Parce qu'en toute franchise, j'aime moins les autres affaires. C'est tellement correct. Je feel comme. Tu sais, des fois, il y a du monde qui me casse les oreilles avec la politique, genre. Ouais. Je suis comme, bro. Ça t'intéresse pas? Non, genre, va lire un livre. Ouais. Va lire quelque chose qui va te faire du bien. Ouais. Puis aussi, des fois, je remarque que les gens. Je sais pas, toi, si t'as cette impression-là, mais des fois, les gens disent qu'ils aiment quelque chose, puis ils l'aiment pas vraiment. Ah, mais là, on peut en parler pendant Right? des heures, là. Ben Yo. oui. Parce que, j'aime vraiment la musique. Ou genre, tu sais, j'aime vraiment telle band. Puis là, on commence à parler du band, Ben puis c'est oui. comme, OK, dans le fond, tu connais pas ça. Ben oui. Euh, Moi, j'obsède, là. le posing, c'est une des affaires qui me gosse le plus. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je gosse le monde avec ça, mais tu sais, les consensus aussi, ça me gosse vraiment. Les consensus de genre que tout le monde s'entend pour dire que, mettons, telle personne est intouchable, puis que
tout ce qu'elle fait, c'est comme chier des lingots d'or, là. C'est pas vrai, des fois, tu Non, sais. non, vraiment. Les consensus, j'aime ça les remettre en question. Ouais. Puis les gens qui parlent pour dire « Ah, ben moi, c'est ça, non, 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 ça m'énerve aussi. » Moi, pour vrai, tu peux me dire que ta plus grande passion, c'est faire de la musculation puis avoir des beaux ongles, puis je vais te respecter, genre. Ouais. Je m'en fous, c'est quoi ta vérité? Je veux juste la vérité. Je suis d'accord. Le reste, ça m'intéresse pas, comme. Ça me gosse profondément. Ouais. Mais oui, tout à Puis, tu sais, fait. la culture, c'est vraiment genre un bon vecteur pour spotter la bullshit. Vraiment. Moi, des fois, c'est ça que... Parce que, tu sais, les gens, naturellement, les gens, ils peuvent pas comprendre l'étendue de... Tu sais, on est en culture, fait que c'est même pas comme Ouais. on veut ou c'est même pas une posture, c'est juste on est dedans. Ouais. On n'est pas en construction ou genre en Ouais. finance, on est en culture. Ouais. Fait que par la force des choses, puis là, d'autant plus, tu sais, tu dis que t'es quelqu'un curieuse, moi je suis curieux, fait que Mhm. sometimes people will talk to me about some cultural stuff, puis je suis comme... Je sais pas si c'est avec moi que tu veux t'ostiner, genre, tu sais. C'est vraiment avec moi que tu veux, genre, posture ça. Oh, wow, c'est bon. Ouais, mais tu sais, après ça, genre... Enfin, tout ça pour te dire que genre, ça fait longtemps que j'écoute ta musique, man, puis ça fait longtemps que, genre, je te vois aller, puis que j'aime tout ça, puis cet album-là, je trouve ça intéressant du fait que tu sois rendu à un autre chapitre de ta vie, Mhm. tu sais, parce que là, il y a comme beaucoup de choses dans le rétroviseur. Ouais, vraiment. Puis tu me dis, justement, tu sais, j'allais te poser des questions, mais tu m'as confirmé un peu, tu sais, t'as comme vraiment différents centres d'intérêt, c'est pas la Mhm. musique qui est centrale à ta vie. Puis j'aime bien, admettons, faire des pour moi-même. Là, tu sais, Ouais. je sais que comme un artiste a des phases dans son Ouais. répertoire. Tu sais. Ouais. Est-ce que toi, tu penses à ces choses-là? Bien sûr que je pense à ces choses-là. Ça, si je devais te le demander dans tes mots à toi, genre, t'es dans quel Era? moment? Ouais, t'es dans quelle era? Let's talk about it, girl. Tu vois ce que je veux dire? OK, ben... Puis là, don't give me that bullshit, là. Genre, you know. je suis dans quelle era? Mais on Baisse dirait un que ma petit peu ton réponse... micro. Oui, excuse-moi. Ben non, je t'en prie. J'ai vraiment de la misère à gérer mon... Est-ce que comme ça marche? Comme ça marche. OK. Elle est fâchée. Elle est fâchée, est-ce que J'ai l'impression... J'ai vraiment envie de te dire la vérité, mais j'ai l'impression que ma réponse est plate. Je pense que je suis dans mon era où je suis... Par où commencer? J'ai sorti cet album-là, mon dernier, Ouais. avec l'impression que j'avais... que j'étais allée vraiment au bout de quelque chose, que j'avais livré quelque chose de moi. Attends une petite seconde. Veux-tu Oui, me donner une vas-y. petite seconde, mon Dieu? Oui, oui, oui. Pas de stress. Ça record-tu? Ah non, ça record pas. Oui, ça record. OK, OK, phew. C'est que ça bouge tellement lentement parce que la stem est rendue grosse, tu sais. Ah, phew! Ben oui. Fait que dis-moi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ma réponse est plate, mais je vais quand même dire la vérité. C'est ça. J'ai sorti cet album-là en ayant l'impression de genre... C'était... Dans ma tête, j'avais tellement été intense puis entière dans ce processus-là. Puis, tu sais, je me suis fait demander, genre, pourquoi tu crées, pourquoi tu fais de la musique? Puis, je pense que la vraie réponse, c'est que je fais ça pour exister. Tu sais, mon album s'appelle « Est-ce que quelqu'un me voit? » là, tu sais. Je fais de la musique, je m'exprime pour exister, pour pas être oubliée à quelque part, pour laisser une trace, tu sais. J'aurai pas d'enfant, puis, tu sais, on dirait que j'ai peur de disparaître, là. C'est full narcissique, mais je fais ça parce que j'ai peur de disparaître, puis j'avais l'impression qu'en sortant cet album-là, je laissais quelque chose derrière moi, j'étais comme en paix, je me disais, OK, dans ma vie, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, là, comme j'ai accompli quelque chose. J'avais vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Puis... C'est gros, ça. Oui, c'est énorme. Comme ça m'a apaisée, à quelque part. Puis je pense pas que j'avais ressenti ça avant. Je pense que j'ai toujours été très fière avec les Sœurs Bleues. Je suis tellement fière de ce qu'on a accompli. C'est pas que j'ai plus de projet. C'est pas qu'il y a rien qui me brûle en ce moment. Pas du tout. Mais je me suis dit, si ma vie, ça a été ça, je suis contente, je suis fière. C'est Je suis chaud, ça. satisfaite, genre. Ouais. Puis c'est vraiment nice, mais en même temps, ça me laisse sur une espèce de questionnement existentiel de genre, qu'est-ce que je peux faire qui va stopper ou surpasser ça ou qui va être
aussi vrai, aussi vibrant, aussi... Je sais pas c'est quoi en ce moment que je peux faire qui peut me faire vibrer ou me faire m'épanouir autant. Comme... Ouais. Fait qu'à ce stade-ci, je suis un peu... Je vais aussi loin que me dire peut-être que c'était ça ma carrière artistique. J'ai envie de retourner aux études, j'ai envie d'étudier en droit, j'ai envie de devenir avocate. En ce moment, c'est ça l'affaire qui me fait le plus triper, genre, c'est de penser qu'un jour, je pourrais être avocate, tu sais. Absolument. Tu pourrais être avocate? Oui, mais je commence à être... Ben, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais faire mon droit. Je pense Wow. vraiment que je vais le faire. Je pense que c'est pas des paroles en l'air. Mais je sais pas si je serais capable de faire une job qui me donne pas d'applaudissements, genre. Je suis tellement accro à ça. C'est comme si je cherchais qu'est-ce qui va me donner encore plus d'applaudissements. J'ai aucune idée, mais je vais essayer de faire d'autres choses. Mais est-ce que ça va me combler? Je ne sais pas. Mais on peut te faire une trame, on peut t'enregistrer un truc si tu veux. Je sais pas. Elvis, si tu veux, Elvis, il rentre chez eux puis il y a une trame sonore de gens qui l'applaudissent. We can do that. Je veux juste te dire. Des applaudissements en Ouais, canne. ouais. Mais ouais. On dirait que je suis dans mon era. On va voir où la vie me mène. Fait que c'est comme une réponse plate. Moi, je trouve que c'est une. Non, au contraire, moi, je trouve que c'est une réponse excellente. Ah oui? Ouais, elle est fucking excitante, ta réponse. Ouais. Parce qu'il y a de l'incertitude, il y a de l'inconnu, Oui. puis il y a du questionnement, puis Oui. il y a quand même de l'énergie. T'es pas en train de me dire, genre, Je suis en hey, je suis dépression. au puis bout c'est de ma plate. vie. Non, c'est ça. C'est ça. Non, je trouve pas ça plate pantoute. Ouais, ben moi, je relate. Ouais. C'est peut-être aussi dû au fait qu'on a peut-être le même âge à peu près. Ben, c'est ça. Qui est un... Moi, je trouve que c'est comme... t'es à un moment de ta vie où tu pourrais justement me dire, hey, Sage, tu sais, j'en ai fait, puis là, j'ai plus de Ouais. juice. Ouais. Non, en fait, c'est C'est pas comme, ça. je me cherche, je me réinvente, je me questionne, j'avance. C'est vraiment, c'est cool, man, c'est sexy, c'est genre, c'est real de se questionner, puis c'est une des choses que j'admire le plus des artistes. Mais j'ai pas envie de continuer à faire des albums juste parce que c'est ça ma job puis que je veux que l'argent continue à rentrer, comprends, genre. je Ça me comprends. tente pas, comme... Mais c'est comme ça que tu vas faire de la bonne musique. Peut-être. Si tu ne te... Si tu Ouais, fais pas juste te replier sur ton réflexe de fille qui s'en faire, ouais, puis que tu fais juste te dire, non, faut que je le feel. ouais. Comment est-ce que tu peux te tromper de dire que c'est ça Ouais. qui va faire que ça va être meilleur? T'as raison. You're not gonna phone it in. T'as raison. Merci. J'ai juste peur de manquer de cash pareil, tu sais. Tu comprends? Ouais, je te feel, mais... C'est quand même ça, mon travail, puis... Oui, mais Ouais. je te le dis, genre, t'es... On a toujours l'impression qu'on part de zéro quand on quitte notre domaine ou quand on se questionne sur ailleurs que notre domaine. Mais moi, je suis ici pour te dire que c'est pas ça. Que genre... Ben oui, parce que t'as parti un peu... Tu sais, tu pars des projets, toi aussi, qui sont un peu à l'extérieur Oui, de puis tes habitudes. j'ai puis- d'autres travails aussi qui n'ont pas Ouais. rapport avec la musique, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai d'autres choses, puis c'est comme... Ça fait peur, mais en même temps, genre, c'est ça aussi qui build ta confiance. Mhm. C'est ça qui build ton estime, puis genre, hey, I can do it. Tu sais, Mhm. genre, je te verrais trop être avocate, là. Tu Je me pense que niaises? Sérieux, je pense que je serais bonne. Yo, Je pense que je serais bonne. faut que je te présente à mon amie avocate. T'as un ami avocat? Ouais, she's Oh, the shit. best. My best Es-tu friend. riche? Elle, C'est une joke, c'est une joke. elle a du bread. Ouais, c'est ça. Mais ouais, yo, shout out à Stéphanie, man. Je sais que t'écoutes pas, mais I love you. Elle est trop Elle s'appelle occupée. Stéphanie Elle en s'appelle plus. Stéphanie. Mais elle est trop occupée C'est à... un signe. Elle est trop occupée à faire du À cash. faire du cash, c'est ça. Tu comprends? Faire du Elle écoute pas bread. des affaires d'artistes. Mais oui, je trouve que on aime ça penser qu'un artiste va être un artiste toute sa vie. Puis je pense qu'il y a des artistes qui veulent être des artistes toute leur vie, puis c'est bien correct. On est habitué d'avoir des modèles aussi. Tu sais, nos parents, ils ont fait souvent la même job toute leur vie. Ils n'ont jamais changé de branche, ils n'ont jamais changé de partenaire même. Puis on dirait que j'ai envie de dépasser ça puis de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour vrai. Puis même si on n'a pas beaucoup d'exemples, mettons, dans le... T'es-tu là, ça va-tu? Ouais, je suis là, je t'écoute, je m'excuse. Oui, non, c'est pas grave. Je suis comme pas convaincu. C'est full long. La loupe, pas la loupe, mais la wave est longue. Ouais, la wave est longue, mais je vais faire stop. Jamais. Phew. Ouais, ça fonctionne, c'est man. C'est stressant. juste moi. Ouais, c'est comme j'ai Ouais, pas le mais même vu setup. qu'on a eu le problème le au beef début, du début, je c'est sais. tough de... Mais ouais, man, moi, je Ouais. pense que c'est comme ça fait partie de tous ces questionnements-là. Il y a peu de gens, me semble, tu dois, dans ton entourage aussi, là, tu sais, c'est comme...
Euh, ouais, ben, j'ai quand même un cercle de personnes un peu TDAH là, autour de moi qui ont 1 million de projets. Ben, en fait, ma sœur, c'est un excellent exemple aussi, tu sais. Elle a fait elle a fait la musique d'une série cette année. Elle a sorti un livre aussi. Ouais. Elle retourne à l'école à l'automne. Fait que, Ah ouais. ouais, fait que j'ai quand même des modèles courageux autour de moi de gens qui font comme ah, ben, moi, j'ai envie d'essayer d'autres choses, puis je vais le faire, je vais y aller, tu sais. Ouais, je te file. Moi, je suis en train de... Je suis en train de remettre en question mon podcast. C'est vrai? Ouais, full. Ah, ouais. Ouais, comment dire, genre, je suis pas trop... J'aime ça fight, puis foncer dans un projet, puis me donner. J'aime la discipline, j'aime la découverte à travers la discipline imposée. Ouais. Autrement dit, tu sais, I like to know what I'm made of. Ouais. C'est comme, il est fait de quoi, Sacha, à Ouais, l'intérieur? ouais, Tu ouais. sais, C'est quoi tes ressources, là, Ouais. quand t'es face à quelque chose? Tu sais, Ouais. so, Ouais, tout ouais, ça, ouais. j'estime ça. Mhm. Après ça, genre, les défis, parce que ça fait 5 ans, comme je t'ai dit, c'est mon 100e épisode. Ouais. 5 ans, c'est un bon marqueur. Ouais. C'est chaud. Ouais. 100 épisodes, c'est un bon chiffre, on aime ça, hein? Ouais. Puis j'ai essayé de checker, genre, selon le paysage médiatique, selon le paysage financier. Puis je suis comme, OK, Ouais. mais ça sera pas possible. Ouais. Parce que moi, je fais pas dans le contenu léger, Ouais. à proprement dire. Ouais. Puis là, je t'épargne, mais tu sais, comme j'ai tout fait mon arbre de réflexion, de cheminement, puis j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, j'ai Ouais. tout essayé plein de choses, puis je suis comme, mais ça marche pas vraiment. La population québécoise est trop petite. Mhm. Puis moi, je fais un podcast franglais, genre. Ouais. Puis là, ben, j'ai eu une... comment dire? J'ai pas eu. J'ai break-up avec mon ex. Plutôt, elle m'a calissé là en novembre dernier, septembre Fuck. dernier. Puis, Désolée. ben, c'est correct, man. Écoute, puis ça Oh. m'a vraiment chaviré. Ouais. Puis là, tu sais, j'étais comme, ah shit, j'ai 37 ans. Ouais. Puis là, je me retrouve face à comme une certaine réalité financière. Ouais. Puis j'étais comme, ça m'enlève le goût de le faire parce que je fais pas d'argent. Puis Ouais. j'essaie toujours de grinder pour en faire. Fait que j'étais comme, OK, il va falloir que je me trouve une job. Mhm. Fait que là, j'ai signé un contrat de job récemment. Puis c'était comme, tu sais, pour l'artiste, là, c'est comme la grosse concession, genre, de se trouver une job, tu sais. Ouais. T'es comme, ouf. Ouais. Sauf qu'en même temps, l'idée, c'était comme, je veux me faire du fun. Ouais. On oublie, on peut vraiment perdre ça de vue, là, Tout à les fait. arts. Tout à fait. Puis les projets culturels comme un podcast, tu sais, c'est comme, c'est juste des rencontres, là, c'est Mhm. juste faire de la musique, c'est juste Mhm. poser de le fun. Ouais. Puis là, quand tu mélanges à ça la réalité d'une personne vieillissante, genre, qui a comme besoin d'une autre stabilité financière, Ouais. ça tue Vraiment. un plaisir. Vraiment. Puis là, j'étais comme, puis j'ai eu un meeting, ça, je m'en crisse, mais ça, je vais en parler au podcast. J'ai eu un meeting avec une boîte de prod qui m'a approché, genre, pour développer Creative Mood comme une émission de télé. Oh shit. Ouais, c'était chaud, là. J'étais vraiment down. Wow. Ouais, une grosse boîte de prod que tout le monde qui écoute doit connaître. OK. OK? Je nommerai pas les noms, obviously. Ouais. Pire meeting de ma vie. OK. Genre, au moins top 3 pires meetings de ma vie. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils voulaient tout changer, genre? Non, fait que le premise, c'est que c'est eux qui m'ont convoqué. Ouais. Nuance importante que Ouais. j'amène à l'histoire. C'est là. pas toi qui les as pokés. C'est ça. OK. Fait que là, je m'assois avec le boss puis l'équipe. Je suis excité, là. Ouais. Je suis tellement excité. Je suis comme, hey, c'est peut-être comme ça que je vais faire vivre Creative Mood. Ouais. Tu sais? Passer à l'étape supérieure. Yeah, you Ouais. know what I'm saying? Je suis Ouais. là, guys. Ouais. Puis finalement, la personne, je rentre, puis là, genre, je m'aperçois rapidement que cette personne-là n'a pas du tout connaissance de mon univers. N'a pas ouvert mes documents que, tu sais, tout mon YouTube, mon whatever, tu sais. Je trouve ça déconcertant. Je suis comme, tu sais, vous me convoquez, genre, puis vous n'avez pas comme connaissance de mon projet. Cool. Mais on va foncer, on avance dans le meeting. Puis là, genre, hey, excuse-moi, genre, il va falloir que je travaille sur un autre dossier pendant qu'on se parle. Oui. Oh mon Dieu! Puis là, finalement, passe une demi-heure à me dire toutes les choses qu'il n'aime pas de mon projet. Ça marchera pas. Ça On dirait pognera que pas à je la sais. télé. On dirait que je sais c'est qui. Ouais. Puis là, genre, ça marchera pas. Ça, c'est pas bon. Ça, faut que tu changes ça. Ça pognera jamais. Plein de choses aussi que j'étais comme, OK, tu sais, c'est comme super intéressant d'avoir ta perspective parce que c'est ton domaine.
je l'accueille, tu sais, mais en même temps, je trouve ça rough comment tu me... Surtout pour quelqu'un qui connaît pas mon projet, genre, je suis comme, ouf. Bon, puis là, maintenant que je t'ai dit tout ce que j'aimais pas, je vais te dire qu'est-ce que j'aime. Moi, je me suis fait dire ça. J'étais comme, t'es-tu fou de me dire ça? Puis après ça, finalement, le meeting, écoute, j'ai une idée. On pourrait faire un truc, il a claqué des doigts. Moi, me faire claquer des doigts en parlant, là. Shit. Tu pourrais faire un truc sur le processus créatif. Oh my God. Il y avait une fille qui était à côté de moi, elle était comme ça dans sa chaise. Elle avait honte de son boss. Ouais. J'étais juste comme, ça m'a full démoralisé. Ben, je comprends. Mais tu penses que c'est ça qu'il voulait? Comme te casser pour te faire signer une marde après? C'est ça genre? que quelqu'un m'a dit. Je pense pas. Je pense que cette personne-là, j'en ai parlé après, a juste une mauvaise réputation, tu sais. Puis c'est comme ça. Puis je te dis ça pour te dire que genre ça m'est arrivé. Puis je travaillais dans un centre communautaire jusqu'à tout récemment. Puis je faisais pas de sous, tu sais, avec ça, mais même si j'aimais vraiment ça. Puis je fréquentais une fille. J'ai vu une fille brièvement, genre, puis vraiment, j'ai rien contre elle, puis j'accueille tout ce qu'elle a dit, mais tu sais, comme, tu sais, ça, je t'ai juste pas rendu où j'aurais besoin que tu sois rendu dans ma vie, dans la vie en ce moment pour qu'on soit ensemble. Oh. Hostie. Mais c'est real, tu sais, je suis en bon terme avec cette personne-là, là. Ouais. Puis, Au tu sais, moins, elle t'a dit la vérité. au moins, elle m'a dit la vérité, mais puis... c'est... Mais ça faisait déjà écho à ce que je vivais en dedans. Ouais. Tu sais, j'étais comme, ah, je suis pas sûr que si mon projet me fait pas vivre, genre, je peux comme Ouais. aller dans ma quarantaine avec ce mindset-là. Puis j'avais fait un événement pour le calque Ouais. à l'idéal. OK. Il voulait prendre en charge tous les aspects de la production, puis moi, je faisais juste host. Puis finalement, c'était un désastre. Fuck. Puis tout ça, c'est arrivé dans la même période de genre 7 à 10 jours. Aïe, Cette année. aïe. J'étais juste comme, OK, ouais, je pense que comme l'envie de tout faire ça. Fait que tu sais, quand tu parles d'aller genre en droit, quand tu parles de comme la place que ça occupe pour toi, puis d'aller de l'avant autrement, moi, je suis là aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qui fait qu'on va sûrement garder le plaisir à faire ce qu'on fait en ce moment. T'as full raison. Mais en même temps, je trouve ça... Il y a une part de moi qui trouve ça triste parce que ce que tu vis, ce que tu viens de décrire, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de gens dans mon entourage. Mhm. Puis c'est systémique, là. C'est pas juste toi, c'est pas juste moi. C'est vraiment systémique. Puis ça me fait de la peine parce que on va perdre collectivement quelque chose si tout le monde choisit de faire d'autres choses aussi, tu sais. Ouais. Ben, moi, j'ai un hot take à propos de ça. Ouais. Puis c'est comme... si tel est le cas, Mhm. qu'on va perdre quelque chose dû au stress financier que ça Mhm. représente être un artiste au Québec. Ouais. Il y a une conversation inconfortable à avoir avec le fait qu'on est dans un marché francophone, dans une province francophone, au beau milieu. On est les Gaulois, là, tu sais. Puis, comme s'il devait y avoir une distinction en tant qu'entrepreneur. Un artiste qui fait de l'argent, c'est un entrepreneur. Mhm. Je peux pas donc coexister à faire de la musique en français et en anglais si ça me tente. Mhm. Être supporté par mon gouvernement tout de même ou pas, ou revoir le modèle pour que ce soit donc d'une façon qui puisse faire vivre tout le monde qui a besoin d'en vivre. Ouais. Parce que si l'enjeu redevient comme, ben si c'est pas en français, pas d'aide. Mhm. OK, mais donc, le résultat, c'est que, genre, down the line, il y en aura moins. Où est-ce qu'on s'en va, Ouais. tu sais? Je comprends. Parce que c'est comme si on était constamment... Soit t'es pro-francophone, soit tu l'es pas. Mhm. Puis c'est comme une position qui nous est imposée. Moi, en tout cas, étant franglais, c'est comme vraiment un truc qui est imposé. Puis je suis comme, mais voyons, c'est trop... C'est tellement déterminant. Vous avez tellement un déterminant sur mes choix. Comme si l'un ne pouvait pas exister avec l'autre. Ouais, t'es pas la première personne avec les deux langues que j'entends dire. Puis tu sais, c'est tellement une question complexe parce que Ben oui. dans un écosystème dans lequel, justement, Spotify, toutes les plateformes, tous les médias mettent de l'avant les artistes internationaux et américains, on va se le dire, là. Tu sais, le francophone au Québec devrait avoir une meilleure place, Ouais. mais
autant aussi que les langues autochtones, que, tu sais, que les Québécois qui parlent créole, que les Québécois qui parlent espagnol. Ouais, tout ça devrait Que... coexister sans être une menace l'un à l'autre. Oui, sauf que je comprends en même temps les puristes du québécois de dire oui, mais il faut que le Québec continue à parler français. Je la comprends, Ben, moi je aussi, je la comprends cet comprends. enjeu-là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment complexe. C'est que tout le monde essaie de survivre. Ouais. Puis ça va se faire au détriment des langues qui ne sont pas l'anglais. Ouais. Mais en même temps, les anglophones du Québec se sentent vraiment abandonnés. Oui. Comme, Et ouais. être québécois, c'est une identité aussi, c'est pas juste une langue. 100%. C'est Mais- vraiment complexe. Mais au-delà de l'affaire de la langue, c'est plus genre comme. Pensons-y d'un point de vue business, genre. Ouais. Je suis un artiste qui a une carrière. Je suis un podcasteur ou je suis une musicienne. Ouais. Je peux pas continuer, puis genre, Ouais. pas pouvoir en vivre. Fait que, 100%. fait que là, OK, genre, la À situation. la base, Ouais. c'est le problème. C'est ça le problème. Ouais. Fait que c'est comme, arrêtons, admettons, de. Pensons à tout type de solution, tu sais. Ouais. N'écartons aucune piste. Ouais. Parce que moi, admettons, je suis un entrepreneur, artiste, je veux vivre. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre? Ouais. C'est ça, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que moi, admettons, ma réalisation avec ça, j'étais comme, ben, moi, dans le fond, fidèle à moi-même, je suis comme, first of all, je suis un francophone, là, je suis né au Québec. Mm-hmm. Je suis pas anglophone parce que je parle anglais, d'ailleurs. Souvent, ça, c'est une conception que les gens y ont de moi. La seule raison pourquoi je parle anglais, Steph, c'est parce que mon père m'a pas appris le turc. Parce que lui, était comme on est au Québec, il y a pas personne qui parle turc ici, fait que je vais t'apprendre l'anglais. T'aurais-tu aimé plus le turc? Apprendre le turc versus l'anglais? Non. T'es Non. content d'avoir appris l'anglais? J'aurais voulu apprendre les deux. Ben oui, idéalement. Ouais. Ouais. Which is, je sais pas pourquoi il l'a Mais à notre époque, là, les gens, c'était comme un common knowledge que si tu apprenais plus qu'une langue à ton enfant, il allait être donc bien mélangé, puis il allait maîtriser aucune de ces langues-là. pas. Ah ouais? Ça s'est avéré être complètement faux. C'est sûr. Mais je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'avais une amie qui parlait vraiment bien français puis vraiment bien anglais. Ses parents étaient francophones, anglophones. Puis c'était comme controversé, genre, qu'elle parlait deux langues. Voyons donc. Je te dis. J'ai jamais Mais entendu je viens de la ça. Gaspésie. Je comprends. Il y a certains... Tu sais, Ben non, Gaspésie, ben, dans les of années course. 90, il y avait certains préjugés qui perduraient. Ouais. No offense. Ah. Il y en a encore partout, mais il y avait certaines affaires qui s'accrochent durement. Mais oui, en tout cas, en Gaspésie, dans mon environnement, c'était Ouais. comme... Faut pas apprendre deux langues à un enfant, genre. Ah, il va mon être, Dieu, il va c'est être mélangé. dommage, ça. Fait que peut-être que tes parents ont pensé deux, ça va être assez. On va pas mélanger un autre Je là-dedans. pense que mon père était plus genre... lui, ça lui faisait mal de parler turc. Ah, OK. Ouais, lui était comme... Ah, j'ai plus de famille turque. OK. Tu sais, lui, il est parti à cause de la guerre. Oui. Mais genre, c'est full intéressant ce que tu m'as dit. J'étais à Thetford Mines l'autre jour. Ouais. Puis j'ai rencontré du monde qui venait de Drummondville. Ouais. Puis j'ai oublié parce que moi, je suis pas comme ça. Genre, j'ai pas de préjugés face aux régions puis aux banlieues. Ouais. Au contraire, je suis toujours content de quitter Montréal. Ouais. Mais j'ai oublié qu'il y a du monde qui se sent un peu inférieur, genre. Puis que Ah, bien sûr. puis là, genre, il m'a tellement rentré dedans, genre. Puis j'étais juste comme, bro, j'ai rien contre Drummondville. Le gars de Drummond, t'as rentré dedans? Oui, full. Ah. Genre, on était à un party, genre, puis là, lui, comme, je dis, ah, vous venez d'où? Tu sais, je suis comme, Montréal. Il m'a tellement, genre, Pour te dire que c'est de la merde, Ouais. Montréal? ouais, puis là, il était comme, Ah, ben ça, ouais. tu sais. Ben oui, ben oui. Puis justement, l'autre gars qui est venu m'acheter ma base l'autre jour, le gars de Laval. Le boomer? J'arrive pour lui serrer la main. La première chose qu'il me dit, c'est, ah, c'est que Montréal, c'est de la merde. J'étais comme, bonjour, Pierre. Aïe, aïe. Mais lui, il habitait où? À Laval. Ah, OK. Intéressant. Fancy boy. Intéressant. Puis, en tout cas, tu sais, là, on divague, mais genre, mon constat, c'est qu'ultimement, les artistes ont de la misère à en vivre. Tout à fait. Fait que c'est comme, OK, il faut que quelque chose change, genre, puis il faut que le Ouais. commerce puisse s'ouvrir. Ouais. Puis, à un moment donné, je pense qu'on va arriver là, parce que c'est vrai que je trouve ça tough, genre, de perdre justement nos bons artistes, nos bons artisans. Puis je pense pas que la solution, c'est de parler en anglais, là. C'est pas ça que je dis. Mhm. C'est juste de comme être moins dans l'effet que, genre, c'est us contre les autres. Tout à fait. Ouais, c'est ultimement ça mon point. Ouais. Là, on est allé loin là-dedans. Ben, on est allé loin là-dedans, mais j'ai une autre affaire à dire aussi. Parle-moi. Puis qu'il faut que je me le rappelle moi-même. C'est devenu tellement comme un consensus en société que c'est accessoire, l'art.
Que même moi, on dirait que je suis en train de l'assimiler, genre. On dirait que je suis en train de penser que c'est peut-être pas si important que ça. Je trouve ça vraiment alarmant, genre. Puis l'autre jour, j'ai juste une anecdote, c'est complètement anecdotique, j'ai pas de stats, mais l'autre jour, j'ai rencontré une jeune femme qui est autiste, puis elle m'a dit, elle me parlait, puis elle était avec un organisme qui s'appelle Trouve ta voix, qui fait faire de l'art, autant de la danse que de la musique que de la peinture, à des jeunes, soit qui ont un handicap intellectuel ou qui ont des enjeux de santé mentale ou qui sont sur le spectre de l'autisme ou whatever. Tu sais, n'importe qui, je pense, est admis, mais ils font faire de l'art à ces jeunes-là. Puis la jeune femme est en train de me parler, puis elle dit « Je serais jamais en train de te parler en ce moment si j'avais pas si j'avais pas fait de la danse, du dessin, de la peinture à Trouve ta voix. » Elle dit « Je parlais pas avant. » Wow. J'étais comme « Tu parlais pas. » Et comme « Je parlais à personne. Je parlais pas. J'avais pas de relation, j'avais pas de vie sociale, j'avais pas d'amis. Je ne parlais pas. » Puis là, elle me parle. Puis comme ça, c'est à cause que je fais de la danse. Puis bientôt, je pense que je vais faire de la musique. Puis je fais de la peinture. Puis maintenant, je parle aux gens. Puis elle était comme dans une foule. Elle est venue voir mon show. J'étais comme, t'es capable d'être dans une foule ce soir, de parler avec plein de personnes différentes, d'être dans un environnement bruyant, hyper stimulant. Et comme, ouais, maintenant que je fais de la danse, moi, je peux faire tout ça. Genre. Let's fucking go. C'est bien plus important que ce que tout le monde nous fait croire. Puis je me sens contaminée, on dirait, par ça. J'ai l'impression que je commence à le croire que ce que je fais, c'est pas vraiment important. Puis ça me fait chier. Je t'entends. Mais on va en parler de ça. On va en parler big fucking time parce que mon podcast, c'est ça le but. Ouais. Tu sais? Ouais. Moi, je trouve qu'on vit dans un monde où, on va se le dire, tu sais, c'est comme une platitude. C'est l'argent qui rule tout. Mm-hmm. Right? On est d'accord. Ouais. L'argent, puis le système capitaliste, si appelons ça de même, là, c'est beaucoup la compétition. Mm-hmm. Moi, c'est ce qui fait que je crois que le sport, c'est aussi populaire. Mm. Le sport, c'est de la compétition. Mm. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué. Mon opinion, c'est que le sport, c'est à cause que c'est quantifiable, on aime ça. Ouais. Lui, on considère ça légitime. Oui. Lui est arrivé avant lui. Ouais. On Lui a est des allé chiffres. plus loin. On a des chiffres, on a des stats. C'est simple, on peut le voir, on calcule. Ouais. L'art, la musique, c'est intangible. Puis qu'est-ce Ouais. qu'on sait du monde, admettons, c'est que les gens ont de la misère avec leurs émotions. Ouais. Ils ont de la misère à s'exprimer, ils ont de la misère à dire « je me sens comme ça Ouais. ». Et pourtant, c'est ça qu'on aime tous le plus. Mm-hmm. On aime ça dire que c'est magique, l'art. Mm-hmm. On aime ça, on admire les gens qui en font vraiment. Ou, tu sais, même, c'est pas tout le monde qui l'admire, ça j'en conviens. Beaucoup de monde qui sont très méprisants face aux artistes, mais il y en a beaucoup qui l'admirent parce que pour eux, c'est pas quantifiable. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, personnellement, puis c'est fucking quétaine ce que je vais dire, mais c'est real. Genre, la musique, moi, ça m'a sauvé la vie, là. Mm-hmm. L'histoire que tu me racontes de cette personne-là, c'est fucking real. Mm-hmm. Puis, que tu t'ailles dans un mariage, un funérail, une fête, que tu vives un moment, le fort est à Paris, qu'il y a de l'art en quelque part. Bien sûr. Je sais que c'est complètement biaisé, puis c'est pas que je veux comparer l'art au reste des choses sur la planète. Tout est important. Ouais. Vraiment. Mais mon point, c'est ça, c'est que tout est important, puis que l'art l'est tout autant. Mm-hmm. Puis, je sais pas pour toi, c'est juste un feeling que j'ai. À chaque fois que je check un politicien, genre, à la télé, je suis comme, ouais, je suis pas sûr qu'il aime l'art, lui. Je suis pas sûr que... Est-ce que Donald, tu penses qu'il écoute une toune puis il est comme... Tu vois ce que je veux dire? Ben, peut-être genre We Are the Champion ou, tu sais, des tunes... Des tunes qui feedent qui son ego. beefent son ego. Ouais. Je pense qu'il doit se pomper des fois puis comme... en écoutant une tune triomphante. Il est dans l'ego. Ouais. Mais non, en effet. Peut-être qu'il en bénéficierait de découvrir. Je pense que oui. Mais on dirait qu'il y a du monde qui sont rendus trop loin, là. Ouais. Tu sais, les gens que dès qu'ils entendent une émotion sont comme « arc, c'est dégueulasse, c'est faible » ou... Tu sais, il est trop tard, là. Et on pourra jamais peler toutes les petites les couches de peau là-dessus pour aller trouver son centre. Puis, Tu penses? moi, il y a du monde que... Je sais pas, il y a du monde qui est trop tard, on dirait. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que... Sais-tu quoi?
Il y a une grande partie de moi qui dit je suis d'accord. Ouais, on dirait que je perdrais pas d'énergie. Comme, je sais pas. Ben ça, c'est sûr que, genre, à un moment donné, tu vieillis puis tu penses à ton énergie. Ouais. Mais j'aimerais tellement ça, penser qu'il puisse être sauvé. Ouais, mais en même temps, genre, on creuse tout notre trou, là. Ouais. Mais je feel, moi, que comme... Je sais pas pourquoi ça semble être tellement compliqué pour les gens de juste, comme, admettre puis comprendre. Puis les gens manquent de sensibilité. Oui, puis ils sont tu sais, leur vécu est basé sur des croyances qui sont souvent fausses ou bien, tu sais, comme le commun des mortels parle souvent des subventions, mettons, dans les arts, que ce serait donc bien. Tu sais, j'ai entendu l'autre jour, j'étais dans un repas, puis il y a quelqu'un qui a dit mon argent paye les festivals gratuits, comme la musique gratuite, genre dans la ville. Mais c'est comme ton argent paye aussi l'industrie automobile, puis la F1, puis tellement d'autres affaires qui sont subventionnées. Tout est subventionné, là. 100%. Puis c'est pas tout qui est rentable. Premièrement, les arts, c'est rentable, Mhm. mais c'est pas tout qui est rentable. Puis pas mal tout dans notre société est subventionné, là. Absolument. Puis c'est correct. On est dans... Tu sais, c'est ça le système, puis c'est normal que tout soit subventionné. Comme, il y a pas grand-chose qui existerait, là, Ouais, s'il y avait pas de subvention. Puis c'est important, comme... C'est important, point. C'est vrai que c'est qu'il y a du monde qui sont avec des affaires... Justement, on va venir quantifier l'art. Ouais. Ta gueule. Ouais. Ta gueule. Ouais. Moi, je voudrais pas vivre dans un monde qui en a pas d'art. Ben, personne voudrait ça. Non. Même ceux qui chialent, Ouais. ils je suis voudraient pas d'accord. ça. Je Ils suis veulent quand d'accord. même écouter la radio, puis ils veulent quand même comme écouter un film le soir, puis ouvrir la télé, puis avoir un jeu questionnaire, puis une série après, tu sais. Mais c'est ça, ils prennent pour acquis, puis on prend pour acquis. C'est vrai qu'on prend pour acquis. On dirait que moi, dans ma vie, genre, j'ai comme... En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai décidé que c'était comme une de mes vocations. De comme faire la promotion de l'art Mhm, de la façon que moi, je l'entends. mhm. Ben, c'est ça que tu fais? Ouais, c'est ça que je fais. Mhm. Puis de toutes les choses that I'm not serious about, est-ce que je suis sérieux à propos de ça? Ouais. Comme... J'ai bien de la misère, genre, puis je le dis pas pour dénigrer les autres affaires, mais comme... Les chars, ça m'intéresse pas. Genre, la compétition, ça Mhm. m'intéresse pas. L'argent pour l'argent, ça m'intéresse Mhm. pas. Les bébelles, I don't know, comme... Mhm. Il me semble que, comme, si je repense à, comme, ma vie, il y a quelque chose de vraiment cool dans la simplicité. Comme, j'imagine que toi aussi, puis c'est une question d'âge peut-être, mais comme cet équilibre-là qu'on veut avec, genre, Mhm. notre santé mentale, notre santé physique, nos liens familiaux, amicaux, amoureux, notre quotidien. Ouais, Dans tout ce que je viens de te nommer, genre, il y a vraiment pas il y a pas trop d'artifice, c'est vrai. tu sais. Ouais. Puis des fois, les gens, ils se rendent même pas compte à quel point ils sont malheureux, puis ils sont comme tellement concentrés sur les mauvaises affaires. Mhm. Va donc t'asseoir, puis écoute un album. Mhm. Puis check donc les paroles de ces Mhm. tunes-là, là, puis tu vas juste comme... Ouais. Tu vas sûrement être au bout de ta fucking vie. Ouais. Anyway, parlant de musique, est-ce qu'on embarque dans ta tune? Ah, let's go! Je suis fucking down. Go! All right. Fait que cette chanson-là s'appelle Ces photos de moi. Ces photos de moi. Mhm. Je vais commencer avec... Tu vas faire jouer la toune? je vais faire jouer des éléments. Des éléments, OK. Je vais baisser un petit peu le Mhm. son pour ça, pour pas que ce soit trop dans notre face. Je vais commencer avec la bass. Hmm. J'aime ça. Hein? Yuck! Ouh! Oh, excuse! Puis là, je vais faire entrer du drum. Attention, je vais recommencer la toune. Oh, ça a décalé c'est un petit décalé. Et on entend le spring, hein, pareil? peu. Vraiment.
Ça, c'est pas un vrai drum. C'est un vrai drum? Ça, je pense que c'est un vrai drum, mais il y a un vrai drum mélangé avec un faux drum OK, je comprends. sur la tune. Puis je pense que c'est ça, c'est que le beat, ce beat-là a été construit en fonction du faux beat. Parce que sur la maquette, on avait le beat de drum Que tu voulais électronique garder un peu qu'on comme voulait feel. garder. Exact. Je comprends. Fait que c'est P.A. Baudouin qui a joué la track de drum. Puis il a joué par-dessus la Ok. track de drum électronique. Ouais. Puis là, si on met ces deux choses-là ensemble, ça fait ça. Ugh. Ouais. Juste là, tu sais que t'as une track, là. Ugh. Mais c'est drôle que tu aies commencé par la bass parce que avec Alex Martel, le réalisateur en pré-prod, on a, sur tout l'album, en fait, on a full travaillé la bass en pré. OK. Puis même, on se chantait des lignes de bass, puis après ça, il les jouait. OK. Je sais pas pourquoi c'est devenu aussi important pour nous d'avoir des bonnes lignes de bass, mais t'sais, on était juste toutes les deux dans le studio, puis on voulait... C'est ça, on les a construites, en fait. On a construit les lignes de bass pour que ça soit chantant, pour que ce soit presque des hooks. Mhm. Puis, tu sais, je me rappelle précisément d'être dans le studio avec lui au Madame Wood, puis d'être comme « Boudou, boudou », tu sais, on chantait la ligne. Puis là, après ça, il la jouait, puis on ajustait des trucs. C'est une bonne idée de faire ça, par contre. J'avais jamais fait ça, honnêtement. Tu sais, Ouais. pour moi, la bass, ça avait jamais été si important que ça. Tu sais, même ça, le tweet, on le chantait C'est aussi. chaud. Tu sais, on l'a chanté, puis après ça, Alex l'a joué. Mais c'est Cédric Martel qui joue sur l'album. Le frère. Le frère d'Alex. Mais oui, la bass, c'était vraiment un élément central dans nos arrangements, puis on voulait que les lignes de bass soient chantantes, puis soient catchy, tu sais. Ben, man, ouf. Ouais, Il y a comme... Ce que j'aime le plus, moi, d'écouter les stems, ouais, c'est qu'en ce moment, cette tune-là, là, si on ne connaissait pas le dénouement, ouais, on s'entend que si on était toi puis moi en studio, là, ouais, puis c'est ça qu'on avait, ouais. les possibilités sont genre... Infini, ouais. Parce que moi, j'écoute ça, puis je suis comme, oh mon Ouais. Dieu, genre... J'aurais juste pris ma guide, puis j'aurais joué complètement autre chose. C'est Qu'est-ce tellement chaud. qu'est-ce qui est là, c'est ça. C'est Ouais. ça qui est fou. Je vais mettre les synthés. C'est quoi le son de cette affaire-là? Faudrait que je ressorte les crédits, mais c'est Camille Gélina. Je sais pas si tu la connais, c'est ma claviériste. Peut-être Elle de a nom. vraiment beaucoup de gear. Genre, comprends. c'est fou comment elle a du gear. Puis c'est vraiment une spécialiste, à mon avis, des tones de synth. Puis tu sais, elle a tous les bons synths, puis toutes les bonnes affaires. Je comprends. Puis cette ligne-là, je trouve qu'elle est hyper importante dans la tune, puis elle était pas là sur le démo. C'est vraiment elle, en studio, Right. aidée d'un peu tout le monde, dont Alex, dont moi, mais elle a créé la ligne sur place en studio, tu sais. Puis quand elle l'a joué, on a fait comme « C'est Oh ça qui se my passe. God! » Ouais. C'est vraiment un gros hook important, je trouve, de la tune. Puis le son est cochon, là. Vraiment. Tu sais. là. C'est comme... Avec la bass puis le drum. Ouais, Puis là... ouais. C'est donc bien le fun quand tu peux te claquer une petite affaire staccato. Ouais, Tout le monde fucking groove sur un Ouais. truc sexy. C'est comme... on va jamais là tout de suite, ouais, mais on devrait rester là plus longtemps dans la vie. ouais. Tu vois, ça, c'était très musicien, ce que je viens de dire. Non, là. non, mais c'est parfait. Hum. Ouais. Et la chanson, faut le dire, hein, en toute simplicité, genre de façon... c'est déceptif. Ça se dit en français, ça? Attends, c'est quoi la It's traduction? deceptively simple. C'est quoi deceptively? donc? C'est que il y a comme une déception dans la simplicité. Oui, il y a 3-4 accords, là. Ouais. C'est vraiment simple. là. Vraiment. Hyper simple. Vraiment. Puis Ouais. je pense que souvent, des fois, je parle avec des musiciens ou des artistes, puis même eux se downplay. Ah, mais tu sais, c'est full simple. Je Ouais, suis comme, ouais, ouais, c'est pas sur ça qu'on juge. ouais. sais. Ben, ça dépend qui. Pas moi, en tout Non, cas. pas moi du tout, tu sais. Mais non plus les gens, tu sais, je pense que comme la simplicité est quelque chose de vraiment underappreciated. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. OK, je vais faire jouer autre chose. C'est que j'aime ça faire ça. C'est la première fois, moi aussi, que j'écoute tout déconstruit. Je vais faire jouer les keys. Ça, je pense que c'est comme l'élément principal de ta chanson. Je me rappelle plus. Voyons voir.
J'ai l'impression que c'est juste des pads. Oui, c'est juste les pads, ça. Ouais. Je pense que c'est-tu du Rhodes ou du Whirly, ça? Ça doit être un Rhodes, I guess. Je sais qu'il y avait un Rhodes au studio, puis je pense qu'on l'a utilisé dans celle-là. Est-ce que c'est toi qui joues ça ou c'est Camille Non, aussi? c'est Camille aussi. Sur le démo, c'est moi qui le jouais, mais... Comment tu te sens, toi, dans le processus de déléguer des choses à d'autres musiciens, de faire jouer les autres genres? Il y a du monde qui... Tu vois ce que je veux dire? Oui, vraiment. C'est pas clair pour moi la réponse à cette question-là. Je pense que des fois, dans ma vie, j'ai trop délégué OK. en pensant que, étant donné... Parce que je suis pas vraiment une musicienne. Donc, j'ai toujours... Mais c'est vrai, comme... J'ai toujours l'impression que si c'est moi qui joue, ça va être moins bon. Mhm. Fait qu'à certaines époques de ma vie, j'ai voulu tout déléguer puis presque rien jouer sur mes albums. Wow. Mais j'ai réalisé... Puis c'est fou parce qu'on a commencé notre carrière, ma soeur puis moi, en jouant tout, puis en voulant tout jouer. Parce que c'était imparfait, puis Ouais. parce que c'était ça notre style. Tu avais aussi quelque chose à prouver. Oui, bien sûr. Puis après ça, j'étais comme, ah, c'est quoi, je vais vous laisser jouer. Puis là, je suis plus de retour à me dire, non, je pense que c'est bon aussi quand moi je joue certaines choses parce que ça donne ma groove puis ma couleur Ben oui. à la chanson. C'est toi qu'on écoute. Puis je pense que des fois, certaines choses, quand elles sont trop bien jouées, c'est pas nécessairement meilleur. Je pense que certaines choses gagnent à être mal jouées. Je suis d'accord avec toi. Puis dans ces moments-là, j'aime ça jouer. Le feel. Le feel. Absolument. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est aussi... Il y a quelque chose d'important, je pense, dans le processus créatif. On apprend à accepter. Ouais. Puis ça, c'est comme encore une de ces belles leçons que le processus nous accorde, genre... Ouais. OK, mais voici vraiment comment je sonne, voici Ouais. mes limitations, puis C'est moi, il y a personne d'autre, c'est moi. ouais, puis de pas le voir comme une faiblesse et de le Ouais. voir comme une force qui Vraiment. est changeante, c'est vraiment c'est tellement simple qu'est-ce qu'on se dit là, mais si tu savais le nombre de personnes Mhm. qui savent qui viennent me parler de toutes ces choses-là puis sont comme je me mets tellement de limites parce que je suis pas bon. Mhm. Puis je suis comme man, de quoi tu parles? Mm. Genre toi tu viens de me dire genre tu sais, je trouve que je suis pas une assez bonne musicienne. T'as pas dit ces mots-là, mais tu sais, t'es comme... Mais- Tu doutes encore de toi, tu sais. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis que mon rapport à ça, il est conflictuel, en fait. Je comprends. C'est qu'à la fois, je sais que je suis pas vraiment bonne, mais à la fois, je sais que des fois, c'est mieux quand je joue pareil, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Ouais. OK, alors je vais faire pause à ceci. Ensuite, on avait guitare acoustique, Ça, c'est hyper simple. Je pense que c'est juste du strumming je crois aussi. qu'on a mis dans les refrains. C'est ça. C'est quelque chose qu'on n'entend pas vraiment dans le mix final. C'est vrai. Donc, je le dévoile un peu. Là. C'est vrai, on l'entend pas. Mais quand Ben, il tu est pas là, l'entends, tu sais, mais... je pense que s'il était pas là, on le sentirait qu'il est C'est pas ça. là, mais... Ça, tu vois, je pense que j'ai laissé Alex jouer, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre si ça doit être Alex. Ah, un autre accord. Un troisième accord. Bon. Puis tu sais, ça, c'est genre... c'est ça, c'est comme... Il y a tellement de chansons que j'ai décortiquées ainsi qu'il y a des petites choses cachées qu'on découvre. Ouais, juste en les isolant. Ouais, full. Puis... Mais comme tantôt, t'as le petit ding, ding, ding. Right. Mais ça, tu vois, c'est un truc qu'on a mis sur le démo, de même, genre, qui est hyper simple et qui est hyper random, mais que finalement, on a décidé de garder sur la tune. It works. C'est ça. Puis là, on va écouter les back vocals. Ça, je pense que c'est quand je blouais puis qu'on a juste... Ah non, c'est mon... Es-tu dehors dans le noir? As-tu une vue sur l'intérieur? Vois-tu mon corps? Sens-tu mon cœur? Je pense à toi même dans les fêtes et dans la foule et dans les bars. Es-tu le matin-tu quelque part à la piscine au dépanneur? Yo!
On entend que c'est off, mais on Ben, voulait que ça soit imparfait parce que ça rajoute de la tension. full. Ça frotte un peu. Ça frotte, fallait que ça frotte un petit peu puis que ça soit pas trop parfait parce que c'est un peu messy puis c'est un peu ça qui fait partie du côté inquiétant de la toune. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une espèce de tension Ouais. constante dans la tune, mais C'est comme haunting, genre. c'est haunting, c'est full Ouais, haunting. Puis ouais, à un moment donné, t'as comme cette espèce de petit moment où il y a de la lumière qui rentre, tu sais. ouais. Mais en même temps, ça linger pas trop là. Non. Ça, tu sais, ça, oui, Ouais. ça y va, mais comme. C'est vraiment hot. Puis est-ce qu'il y avait vraiment. Parce que tu sais, je sais qu'il y a toute une histoire derrière ça. Mhm. Parle-moi-en un peu. L'histoire des paroles? Ouais. Holy shit. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on... Oui, oui. J'ai commencé à en parler. J'en ai pas parlé pendant tout le temps que c'est arrivé, puis beaucoup après parce que je m'étais fait déconseiller d'en parler, puis aussi parce que j'avais peur d'en parler. Je comprends. Mais c'est une histoire. J'avais un stalker pendant un bout. Ouais. Puis il a été reconnu coupable et tout, là. Damn. Ouais, il a été reconnu coupable. Puis je le nommerai pas, mais tu Non, non, sais, pas besoin de- j'ai vraiment vécu ça très difficilement. Puis encore aujourd'hui, je le vis difficilement. Euh, c'est comme une espèce de peur latente qui est comme tout le temps là. Peu importe où je suis, tu sais, comme je dis dans la toune, peu importe où je vais, peu importe. Là, c'est moins pire depuis quelques années, mais les premières années, là, c'était vraiment chaque fois. Tu sais, je me rappelle de faire du ski de fond dans une trail, le ski de fond, puis de me retourner à chaque 2 secondes parce que j'ai peur qu'il soit là, tu sais. Ou d'avoir peur la nuit qu'il vienne chez nous, d'avoir peur de montrer où je suis un soir parce que j'ai peur qu'il débarque. Puis je sais qu'il y a énormément de femmes, pas juste des femmes, mais énormément de femmes en particulier qui vivent ça ou qui ont vécu ça. Fait que c'est comme l'espèce de d'être hanté par une présence, d'être... C'est ça, que quelqu'un que tu connais pas puis que tu n'as pas choisi ait une place centrale dans ta vie, en fait. Mhm. D'être accaparé par la présence de quelqu'un que tu connais pas puis qui s'est imposé dans ta vie. C'est vraiment ça, la toune. Puis tu as décidé d'en faire une chanson quand même. Ouais, puis je me suis full questionnée, justement, parce que, tu sais, je pense que tu sais, je le dis à la fin de la tune, je dis, je pense à toi, es-tu heureux? Je sais que c'est ça que tu veux. Tu sais, la personne, ce qu'elle veut, c'est avoir un contrôle sur ta vie, puis elle veut justement que tu penses à elle, que tu parles d'elle. Mhm. Puis je m'étais fortement fait déconseiller d'en parler parce que cette personne-là, c'est ça qu'elle veut. Ouais, Elle tu veut avoir nourris une la place. bête. Exactement. Je comprends. Fait que j'ai full hésité avant d'en parler dans une tune. Puis j'hésite même à en parler aujourd'hui, mais en même temps, c'est comme si pour moi, je trouve ça plus important de dire que ça existe, que ça m'est arrivé puis que c'est inacceptable, que de protéger cette personne-là ou de... C'est comme si je continuais à lui donner un pouvoir sur ma vie, de contrôler ce qui sortait de moi pour m'adapter, m'ajuster à lui. Mhm. Puis j'ai décidé d'arrêter de m'ajuster à ses besoins puis à ce que lui veut ou veut pas, puis à juste penser à ce dont moi j'ai besoin. Mhm. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire la toune puis de la sortir. Mais encore à ce jour, je sais pas si c'était la bonne décision. Je sais pas si c'est la bonne décision d'en parler. J'ai commencé à en parler, mais je suis encore à tâtons à travers tout ça. Puis C'est- tu sais, ça fait longtemps là, que je suis là-dedans. Là. Ça fait depuis 2017-2018 genre que je suis là-dedans, tu sais. Ça peut vraiment faire beaucoup de dommages là, sur quelqu'un. Si tu me permets, en même temps, ça a donné un fucking banger. Ben, je suis vraiment contente de la toune, puis tu sais, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est une de mes préférées, puis tu sais, on en parlait avant l'enregistrement, c'est une de mes préférées, puis je pense que c'est une toune qui sera jamais un single parce que l'industrie est ce qu'on sait qu'elle est, puis c'est pas nécessairement les tunes qui shine le plus, ce type de chanson-là qui est un peu plus dark, un peu plus moody. Euh, mais c'est quand même une de mes préférées, puis c'est une de celles dont je suis le plus fière, puis... Ben, c'est comme. c'est- C'est full incarné ton affaire aussi, là, tu sais, dans ce sens, genre. Ouais, Du fait Ouais. que, genre, tu relates un truc, tu sais, Ouais. puis genre, c'est comme, c'est pas. C'est imagé, mais tu sais, c'est du vécu. Ouais. Puis, tu me fais réfléchir quand tu amènes le sujet d'en parler, c'est de donner du pouvoir à la chose. Mhm. Mais c'est paradoxal aussi parce que c'est comme. Ne pas en parler. Ouais, C'est- exact. C'est quoi? Quelle est donc Aucune idée. la démarche à suivre? Aucune idée. Tu sais, je veux dire, quand moi, tu sais, j'imagine que toi aussi, tu sais, je fais de la thérapie. Je veux dire, comme je parle Ouais. de mes affaires. Moi, j'ai Mhm. des issues avec ma mère, tu sais. OK. Si je me fiais à cette idée-là d'en parler, ça Mhm. donne du pouvoir à la chose, je Mhm. guérirais pas mon affaire.
tout à fait. Est-ce que tu te sens un peu comme ça aussi, en quelque part? Oui, puis je pense que moi, ma réponse, c'est d'en parler Mhm. le plus possible. Puis je sais que pour certaines personnes, c'est pas ça la bonne réponse. Puis je sais qu'il y a des gens qui peuvent nous en vouloir d'en parler aussi. Je sais que c'est ça. C'est vraiment personnel. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est plus donner de pouvoir à ça de ne pas en parler. Ben, c'est que, comme tu dis, moi, je pense que c'est que le non-dit de ça, c'est toi qui le vis puis qui te gruge en dedans, là. Mhm, Tu sais, moi, c'est ce à quoi je fais face en ce moment dans ma vie. mhm, C'est des choses qui n'ont pas été adressées. mhm. Mon père a une expression, il dit en anglais, tu sais, c'est genre strong vinegar destroys only its cup. Fait que genre tout ce venin-là que tu gardes en dedans. C'est juste toi Ouais. que ça détruit. Moi, c'est comme ça que je vis ça. Mhm, Fait que je trouve ça cool que tu t'en aies fait mhm, une chanson, man, parce que, tu sais, quand tu dis en plus tantôt, ça fait quoi ce que tu dis, je veux exister. mhm. Ce que tu vas laisser derrière toi, c'est toutes les choses que tu as dit, tu sais. Ouais. Ouais, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, puis ça fait partie de l'histoire de tellement de gens. Full. Ouais. Mm. On s'en dit des vraies affaires à Creative Mode, bâtard. Je voudrais mettre tes vocals, les mains. C'était vraiment cool. J'avais pas tout à fait décelé le trémolo. Ouais, je sais pas c'est quoi exactement qui a été utilisé. C'est David Boulet-Tremblay qui a fait le mix, mais c'est comme un oscillateur, genre? Ça dépend dans quoi qu'il l'a passé, genre. Ouais, je sais pas dans quoi qu'il l'a passé. Mais c'est vrai qu'on l'entend pas tant que ça fait ça. Ouais. La fenêtre, es-tu dehors là dans le noir? As-tu une vue sur l'intérieur? Vois-tu mon corps? Sens-tu mon cœur? Je pense à toi même dans les fêtes et dans la foule et dans C'est fou. Mais c'est ça, c'est que la tune est full simple, mais la mélodie, j'ai vraiment travaillé dessus. C'est ce moment-là entre la fin. Je suis full impressionné. C'est tellement bon. Merci, c'est gentil. Like, il y a des chansons des fois qui me font dire Damn, I wish I wrote that. Ah, merci. Comme, je te le dis, c'est. Merci vraiment. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir te le dire dans le blanc des yeux. C'est exceptionnel. Merci. Je vais essayer un petit truc. Je voudrais juxtaposer quelques éléments. Oui. D'ailleurs, la nomenclature de tes fichiers est one. Ah ouais, hein, j'ai-tu écrit les bonnes affaires? Absolument. OK, Absolument. Des fois, je reçois tout, hein. Oui, des affaires toutes pêle-mêle. Ouais. J'étais du genre à être pêle-mêle avant, mais... C'est comme ça que je juge mes invités. Ouais, selon leur comme, ah, mon esti. structure. Exact, Ouais. dit-il. Je vais voir, parce que là, comme bien sûr, on a des petits problèmes aujourd'hui, je veux pas fucker mon affaire. Est-ce que je peux faire ça? Je pense que oui. Je pense à toi devant la fenêtre. Es-tu dehors là dans le noir? As-tu une vue sur l'intérieur? Vois-tu mon corps? Sens-tu mon cœur? Je pense à toi même dans les fêtes et dans la foule et dans les bars. Es-tu là? M'attends-tu quelque part? À la piscine au dépanneur. OK, je vais faire stop à ça, je vais recommencer. On va mettre la bass. Oh yes. C'est tellement magique, cette tune-là. Merci, crime.
Je le disais à Lou puis à Alex quand on décortiquait les stems d'une de leurs chansons. Ouais. Il faudrait que plus d'artistes fassent des remixes. Ouais. Ça fait longtemps que je veux faire des remixes en plus. Yo, moi, je connais une couple de gars là, qui feraient des remixes là-dessus. Là. C'est sûr. As-tu une vue sur l'intérieur? Tu devrais. Ouais. Sens-tu mon cœur C'est comme un milieu que je connais pas beaucoup, mais ça m'intéresse quand même. dans les fêtes et dans la foule et dans les bars? Et tu Le petit fil APE, juste bien placé. Là. Très, très bien placé. On va écouter des maquettes. Oh! Je crois que tu m'avais envoyé 3 trucs. Ouais. On va écouter Démo 2. Ouais. Qui, je crois, s'apparente très... qui est très différent. C'est-tu celui qui a l'autre refrain, ça? Non. Non. En fait, je sais pas. Bonne question. Je suis curieuse. Ah, c'est ça. Ça, c'est ma version chez nous. Ouais. Je pense que j'avais déjà superposé des vocaux un par-dessus l'autre à l'unisson, genre. pense à toi devant la fenêtre. Es-tu dehors là dans le noir? As-tu une vue sur l'intérieur? Vois-tu mon corps T'es chez toi seul? Ouais. That's it. C'est quoi ton petit setup à la maison, genre? J'ai Logic. J'ai un petit Yamaha CP truc là. Ouais, Ce que tu ok. vois, c'est un petit... Un petit truc noir, là? Ouais, Ouais. tout petit. Ça peut Ouais. être un contrôleur, mais les sons dedans sont cool Ok. aussi. Puis un SM7, that's it. Une carte de son. Let's go. Ouais. J'ai même pas de cloud lifter, j'ai rien, là. Mais Mais je suis quand même... t'en as pas de besoin, tu vois, on Pour est là. vrai, je suis comme... Ah, c'est quand même bon, cette version-là. Moi, tu m'aurais sorti ça, j'aurais été comme, great, vendu. Ouais. Là, tu vois, c'est moi qui joue, mais on entend pourquoi c'est pas moi qui joue sur l'album. Mais c'est pas si Je suis pas pire. d'accord avec toi, moi. C'est pas Moi, si je trouve ça pire. tout parfait. C'est pas si pire. Mais moi, je n'aurai jamais le regard critique Ouais. sur ce que tu fais, que toi, tu pourrais avoir sur ton travail. tu sais. Ouais, c'est ça. À quel point ce serait rude si les gens nous jugeaient aussi fortement qu'on juge. Ça serait l'enfer. Ce serait l'enfer. Ouais. Personne serait mon ami. Non. Je dirais fuck tout le monde. Ouais. esti. Ça, c'est quand même... On était quand même déjà proche de Absolument. la version finale. À ce moment-là, est-ce que tu avais comme plus d'idées que ça ou c'était vraiment. Non. Il n'y avait pas ce. C'était Non. genre, voici ce que j'ai fait. Exact. Je comprends. Je savais pas c'était quoi qui devait être l'arrangement de ça, pantoute, là. Je comprends. Je savais pas que c'était un backbeat qui allait en arrière de ça. Right. Vraiment rien, Je là. comprends. Ouais. Est-ce que tu. Quand tu crées, toi, Steph, est-ce que tu te permets, genre, pas trop de critiques envers toi-même? Sur le moment, là, dans l'action, dans le jeu, ça sort, genre. Souvent, je vais laisser sortir. Je vais aller au bout de mon idée. Mhm. Mais, tu sais, mettons, cette tune-là, quand elle est sortie, je l'ai pas jugée parce que je trouvais qu'il y avait une certaine complexité mélodique qui me faisait sentir légitime d'écrire ça. Mais j'ai d'autres tunes. J'aime vraiment, tu sais, j'aime ça, les chansons fleuves, tu sais, le songwriting qui est justement axé sur les textes, comme ce que tu disais. Puis ça m'arrive des fois d'écrire des trucs, de me dire, c'est vraiment, mon mot, c'est bébé lala. Des fois, j'ai l'impression que c'est bébé lala. Mhm. Je vais quand même aller au bout, mais tu sais, j'ai des souvenirs très clairs d'envoyer des tunes à Alex, justement, à Montréal, puis de dire comme, ah, je pense pas que ça va faire la cote, je pense que c'est de la merde. Puis finalement, Alex est comme, non, si c'est ça ta merde, continue, genre, d'en faire, parce que pour lui, il trouvait que... Puis c'est pour ça aussi que je trouve ça important de bien s'entourer, C'est de ce que s'entourer, j'allais puis dire, de bien s'entourer, parce que des fois, il y a certaines choses que j'écris puis que j'ai beaucoup d'émotions en l'écrivant, mais en même temps, je me juge puis je trouve que c'est de la merde, mais que finalement, c'en est pas. Mhm. Donc, de toutes les Euh, qualités que tu possèdes, l'autocritique n'est pas genre. Ah, c'est fou parce que ça peut être à la fois paralysant puis ça peut être à la fois constructif. Comme Mhm. je pense que ça fait de moi une personne qui botche pas puis que je vais toujours chercher c'est quoi le meilleur mot, la meilleure formulation, la meilleure forme. Je vais retravailler mes tunes vraiment longtemps, souvent.
beaucoup, mais en même temps, je pense que des fois, ça me freine pour certaines affaires. Ouais. Est-ce que tu trouves que tu deviens meilleur avec cet équilibre-là en vieillissant ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est comme... Non, je pense que je deviens meilleure. Je pense que je deviens meilleure à l'utiliser comme un outil constructif. Qu'est-ce que tu te dis pour lâcher prise? Comment tu fais? La thérapie. La thérapie, Tiens, mais tiens. aussi comme avec le temps, tu sais, tous les collaborateurs de qui je me suis entourée dans les dernières années ont été vraiment bons pour m'aider. Je pense que le flair humain... Ben, j'ai toujours eu des bons collaborateurs. Je peux vraiment pas dire que je me suis déjà mal entourée. Je me suis toujours bien entourée professionnellement. Ça semble. Il le semblerait. Ouais, mais je sais pas qu'est-ce que je fais de différent. Ouais, écoute, j'avais aussi une autre question pour toi face à tes textes, à la poésie. Mhm, Comme je t'ai dit tantôt, ben, tu sais, moi, c'est comme vraiment ma chose préférée, les mots, là. mhm. Tu sais, puis je trouve qu'il y a comme une chanson, les chansons francophones, les chansons québécoises, whatever, français, là, on met beaucoup d'emphase sur les paroles. Mhm. Je veux pas savoir si toi, ça t'arrange ou si ça t'arrange pas, mais je veux plus parler de ton rapport à la poésie, à tes Ah, textes, puis à genre, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que tu trouves beau, puis comme, parle-moi un peu de comment t'en es venu à ta plume, puis à comment tu l'as... ben moi, c'est l'affaire la plus importante pour moi. Euh, Autant quand j'écoute de la musique que quand j'en fais, mais encore plus quand j'en fais. Euh, pour moi, ça sert à rien d'écrire quoi que ce soit si je suis pas en train de dire quelque chose qui est important pour moi ou quelque chose qui est vrai pour moi. Mhm. C'est la matière première de tout. Je vais jamais ou très, très, très rarement écrire un riff de musique sans avoir un thème ou quelque chose à dire. Je pense que ça arrivé des fois, mais je pense qu'ultimement, c'est toujours le propos qui va me guider. J'ai pas d'inspiration, ça m'emmerde, ce n'est d'aucun intérêt pour moi d'écrire une mélodie, genre. OK. Ça va jamais me faire vibrer au point où je vais m'asseoir puis je vais comme travailler. Wow, c'est incroyable ce que tu me dis Faut là. que j'aie Je quelque chose comprends. à dire, je m'en fous sinon. Je comprends. Wow. Puis je sais qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment moins important, puis des gens qui terminent tout leur processus en faisant les textes. Pour moi, c'est impensable. Mhm. Je vais même pas venir au bout de quoi que ce soit s'il n'y a pas un thème, une idée, une émotion derrière qui me fait vibrer, puis que j'ai l'impression de toucher à quelque chose. Puis au-delà même de ça, j'ai l'impression que ce que je dis, il faut que ça soit l'affaire la plus sincère que j'ai jamais dite, l'affaire la plus effrayante, gênante, humiliante, vulnérable. Ouais, Mhm. j'ai vraiment un rapport comme... Si c'est pas pour aller au bout de quelque chose de vraiment intense, pour moi, c'est de la merde, genre. C'est de la slop, genre. Mhm. Puis J'admire ça. pourtant, il y a des choses que j'aime pour que c'est pas si important que ça, les textes. Oui, mais Je comprends l'intérêt d'une chanson, même d'une pièce instrumentale qui n'est pas axée sur un propos littéraire là, ou émotif ou whatever, mais quand c'est moi qui le fais, on dirait que j'ai comme une mission, genre. Mhm. Faut toujours que j'aille... Tu sais, je te parlais de l'oignon de Trump, peler les plures d'oignon de Trump, mais moi, si je pèle pas toutes les plures d'oignon, là, je me sens inutile, genre. Mhm. Je Ouais. comprends complètement ce que tu dis. Ça rentre donc dans la ligne de ce que tu me dis, j'existe. Ouais. Et qui... Donc, est-ce que là, je parle, je pose des questions, tu m'arrêtes. Ouais. Je t'arrêterai pas. Est-ce que ce que moi j'entends, c'est je suis une personne qui est à la découverte de moi-même. Ouais, vraiment. Je cherche à me comprendre Vraiment. et à partager des choses qui me collent à la peau. Ouais. Parce que je veux me dévoiler. Ouais. Parce que j'y retrouve un bénéfice. Je comprends Oui. le bénéfice. Oui. OK. Pour moi, le bénéfice, by the way, c'est la connexion avec les gens. Mhm. Parce que j'ai vraiment de la difficulté. J'ai pas une grosse vie sociale. Je sors vraiment pas beaucoup. Je vois peu de gens dans ma vie. Mhm.
Puis j'ai de la misère à avoir plusieurs personnes autour de moi dans mon quotidien. Je suis vraiment une personne très solitaire. J'ai vraiment besoin de ma bulle. J'ai besoin de repos, de me préserver, de me reposer tout le temps. Puis on dirait que la façon la plus nourrissante pour moi de connecter, c'est à travers ces émotions-là. Mhm. C'est genre de livrer quelque chose qui, je crois, est honnête par rapport à moi, puis que quelqu'un, l'autre bord, le reçoive, puis se sente compris, puis se sente valide, Mhm. puis que là, à partir de là, on peut se parler. Tu sais, je reçois beaucoup de messages Ouais. dans une journée. Ah ouais, hein? J'adore ça. J'aime tellement ça, me Let's faire écrire. Quelqu'un, tu sais, mon chum, des fois, il voit les pavés que je reçois, puis il est comme, encore un pavé? Je suis comme, oui, mon Dieu, cette personne-là vient de me parler de sa vie, puis ça m'intéresse tellement. Ah ouais. Ah, que ça m'intéresse. Est-ce que t'es hot? Let's Tu go. sais, les gens qui sont comme, ah, moi, fais-moi pas du trauma dumping, non, je suis comme, fais-moi du trauma dumping. Parle-moi pas de la température, parle-moi pas de ce que tu. Tu sais, Ouais. moi, pour moi, je veux savoir c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi qui t'a traumatisé, c'est quoi que t'aimes profondément, c'est quoi qui te fait pleurer. Ça m'intéresse. Puis pour moi, mes chansons me servent à ça. C'est magnifique, ce que tu dis. Je suis très admiratif de cette belle réponse que tu me donnes. Mais c'est weird en même temps. Parce que c'est quand même pas des liens. C'est des liens authentiques, mais quand même futiles, fulgurants. Only if you think it is. Ouais. Je veux dire, tu sais, tout... tu peux aussi voir que tout est inutile puis qu'il n'y a rien qui sert à Ouais, rien. ouais. Je veux dire, c'est un point de vue. Si Ouais. toi, ça te fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Puis comme tu dis, tu sais, je pense que c'est comme... On gagnerait à être plus honnête du fait que, genre, c'est comme une des plus belles choses qui peut arriver à un artiste, c'est de connecter avec les gens. Chris, Mhm. moi, pourquoi tu penses que je fais mon podcast? C'est Ben pour oui, ben connecter oui. avec les gens, Ben oui, 100%. oui, Donc, why would I be too cool to say it? c'est ça. Tu sais? Mais je pense quand même que pour certaines personnes, ça devient overwhelming, ce genre de rapport-là. Puis je Je peux comprends comprendre, aussi. bien C'est sûr. ça, Tu sais, je si t'es comprends. occupé puis t'as d'autres choses à faire, Exact. surtout imagine si t'as comme des millions de fans. Ben, ou si t'as des millions d'amis aussi. Si j'avais des millions d'amis, j'aurais moins de temps de répondre aux gens qui m'écrivent que je connais pas sur Instagram. Peut-être, mais je pense que Mais- tu... Ouais. Who knows? Peut-être que tu ferais les Ouais. deux. Je pense que... Peut-être que je ferais les deux. Peut-être, ouais, t'as raison. Puis à quel âge est-ce que tu as commencé à écrire? De la littérature à 8 ans. Wow! Mais c'était genre des histoires de princesses, de sirènes, puis... Non. Ouais. Toi, t'étais une petite fille de 8 ans. Je Avec- m'assoyais à mon Oh, bureau je avec capote. un cahier, puis j'écrivais. OK. Puis je me rappelle d'écrire, puis d'être transportée par l'émotion d'écrire. Ah, Ça me faisait pleurer, comme, ouais. mais le geste de création me faisait pleurer, genre. Mhm. Je trouvais ça tellement magique d'être en train de fabriquer quelque chose qui n'existait pas, Mm. puis qui est gratuit. Ouais. Puis c'est comme, quelque chose n'existait pas, puis maintenant, ça existe. Ouais. C'est tellement magique. Est-ce que c'est magique? Je suis d'accord. Mais là, tu vois, tantôt, on parlait de magie. Ouais, So, there is magic. ouais, ouais. Mais c'est vraiment ça. Puis la preuve aussi que la musique, c'est pas nécessairement mon purpose. Mhm. C'est vraiment plus la création sous toutes ses formes. Je partage ton sentiment. Ouais. Mais de la musique, j'ai commencé tard. Là. J'ai commencé comme à 21 ans, je dirais. Wow! Parce qu'à la base, moi, j'ai commencé en musique en étant interprète. Mhm. Puis je faisais des concours en tant qu'interprète. Quand même, ça fait de toi, tu sais, tu deviens une brute quand même, là, quand tu fais des choses de même. Une brute, Ben, tu sais, à force d'interpréter, c'est tough. Moi, je suis pas capable d'interpréter. ben, je trouvais ça tough surtout parce que j'étais pas une si bonne chanteuse que ça. Fait que, non, mais tu sais, je chante comprends. correct, mais j'étais pas une performeuse vocale. Puis c'est tough quand tu veux imiter d'autres gens. Oui. Ben oui, je Ben comprends oui, full, ben oui, là. ben oui. Tabarnak. J'aurais tellement voulu là, chanter comme Whitney Houston. Il y a du monde qui sont tellement bons, man, pour genre imiter différents types Ouais. de chanteurs parce que Ouais. leur voix est comme un espèce de bijou, là. De versatilité. Ouais. Puis de, ouais. Ça, moi, j'ai pas ça pantoute. Moi non plus. Fait que je pense que c'est ça. Je trouvais ça dur parce que je cherchais un peu dans quoi je suis bonne, dans le fond. Tu sais, si je suis vraiment loin d'être la meilleure chanteuse. Ouais.
Fait que je pense que l'écriture m'a donné justement l'impression que j'avais une certaine légitimité, même si ce que j'écrivais au début, c'était humiliant tellement c'était pas bon, là, tu sais. Il faut passer par là. Ouais, Puis, c'est qui, admettons, toi, j'aimerais ça savoir ouais, dans la tête, là, tu sais, ouais. comme quand tu étais jeune enfant ou jeune ado ou aujourd'hui, tu sais, comme des gens qui t'ont ou qui t'inspirent. Mais quand je parle d'inspiration, je veux dire, genre, que tu t'es dit consciemment ou inconsciemment, ah, OK, je peux faire ça. Joran. Yo! Yo! Voir que tu name drop Joran ici. Let's fucking go! Yo, je suis en amour avec cette personne-là. C'est vrai? Absolument. Yo, C'est Joran, dommage hot. Joran, c'est ma homie. 100%. Oh my God! Ben, quand j'étais vraiment jeune, ben, premièrement, j'avais pas accès. La plupart des gens en ville avaient accès à full de musique, mais moi, j'avais accès seulement aux albums qui étaient au Radio Shack, puis ceux que je pouvais me payer. Je comprends. Et la radio commerciale, qui était de la musique québécoise, ça m'a érigée, élevée complètement. Mais un de mes premiers albums que j'ai possédé, mes 2 premiers albums, c'était Joran puis Marie-Jo Thériault. Wow. Puis ça, pour vrai, je pense qu'ils ont changé ma vie, ces femmes-là, parce que justement, ils m'ont montré qu'on peut être un peu weird, Mhm, sortir des sentiers battus, être indomptable. mhm. Isabelle Boulay aussi. Ce melting pot-là, pour vrai, c'est mon trio, je pense. Yo, Ouais. Ben, je- évidemment aussi Céline, tu sais. je comprends. Mais ça, c'était comme le... Je pense que si j'avais juste eu Céline puis Isabelle Boulay, j'aurais pas eu pas l'expérience, mais l'inspiration de créer mes propres affaires. Ouais. Puis vraiment, je voulais chanter comme Céline puis comme Isabelle, mais je voulais aussi être folle comme Joran puis Marie-Jo Thériault, tu sais. T'es 100% la première personne que je pose cette question-là puis qui name drop Joran, number one. Ben oui, pour vrai, il faut que je reconnaisse. Elle a vraiment changé ma vie. Je serais pas la personne que je suis, je pense, si j'avais pas découvert son premier album, Wow. Ineffable. Mais je peux pas non plus ne pas nommer Joni Mitchell, Ouais. parce que j'ai découvert Joni Mitchell quand même très jeune, genre à 12-13 ans peut-être, Oh, wow. par Internet. Je Puis sais ça pas t'a pourquoi. interpellé. Puis, oui, puis tu sais, mes amis écoutaient pas ça. J'étais vraiment la seule personne dans toute ma ville, probablement, qui connaissait Joni Mitchell. Ben, pas de toute ma ville, mais de tout mon âge. Tu sais, Ouais, je comprends ce que tu veux c'est dire. pas une autre petite fille qui m'a dit écoute ça, c'est comme je suis tombée là-dessus par magie, hasard, whatever. Puis j'ai tellement pogné de quoi, là. J'étais comme c'est quoi cette affaire-là? Là? Moi, j'ai une question pour toi Ouais. concernant la langue. Ouais. Parce que c'est quelque chose duquel je prends de plus en plus conscience. Ouais. Parce qu'un jour, quelqu'un me l'a soulevé. Ouais. Moi, à cause que je parlais en anglais à la maison avec mon baba, Ouais. et I guess que j'ai eu un intérêt pour les paroles ou que ça m'a capté d'une certaine façon, Ouais. je comprenais toujours toutes les paroles de toutes les chansons. Ouais. Puis là, maintenant, je commence à le demander parce que je suis surpris de la réponse. Est-ce que toi, quand tu étais jeune enfant, tu comprenais les paroles des chansons en anglais? Enfant, non. Mais début de l'adolescence, mettons Joni, quand j'ai découvert Joni, Ouais. c'est vraiment ses textes. C'est Ben, ça. aussi sa voix puis ses envolées musicales un peu atypiques. Mais je me rappelle de lire ses textes puis de, justement, tu sais, ce que je recherche, ce à quoi j'aspire, de toucher à la vérité le plus possible, de dire l'affaire la plus gênante, tu sais, je te disais, gênante, humiliante, vraie, vulnérable. C'est quand je pense à aspirer à ça, c'est à Joni que je pense. Parce que Non. je pense pas, à mon avis, il y a personne qui a égalé ce degré-là de nommer des choses d'une façon que tu fais « Oh my God! » C'est exactement ça, genre. Mhm. Je pense que dans tout ce que je fais, j'aspire à ça, tu sais. C'est exactement ça que je voulais savoir. Ouais, Amazing. ouais. C'est cool Mais, que tu puisses le nommer. Tu sais, c'est sûr que enfant, là, j'écoutais les Backstreet Boys ou whatever, puis je comprenais rien, là. Ou j'écoutais... C'est drôle, on parlait tantôt de... Rage Against the Machine, mais tu sais, j'écoutais ça aussi, j'écoutais Limp Bizkit, j'écoutais Green Day, là, tu sais. Right. Mais je comprenais rien, là. Est-ce que tu écoutais les Beatles? Oui, j'ai écouté les Beatles toute ma vie parce que mon père, j'avais pas accès à des CD, beaucoup, mais j'avais accès à des vinyles parce que Ton mon père père avait avait ça. une table tournante. Puis, ouais, les Beatles puis ABBA, genre. OK. Je pense que c'était mes 2 enfants très, très jeunes. Mhm.
pas mal premières influences, ouais. Moi, je me souviens, j'étais vraiment un fan de Michael Jackson. Ah ouais! Mais comme quand je te dis kid, là, tu sais, qui Ouais, a aucune ouais. notion du monde, Ben, je pense que ça fait full de sens. ça puis- faisait tellement bouger, puis ça Ben faisait oui. sentir bien, genre. Ben oui. Ouais, Puis c'est tellement bien construit, puis tellement tout est catchy, justement. Toutes les lignes. vraiment. Toutes les lignes sont catchy. Tout est. Mais moi, ma vie, elle a changé quand j'ai découvert les Beatles. OK. À quel âge est-ce que tu sais? Ouais, moi, j'ai une histoire fucked up avec ça que je pourrais la raconter, là. Mais genre, j'irai pas dans tous les détails, mais je me souviens que moi, ça, d'une façon très grave, là, Ouais. dans ma vie, très genre vie ou de mort, ça a changé ma vie. Puis de la façon que c'est arrivé, c'est un ami à moi. J'ai habité 3 ans à Toronto OK. quand j'étais ado. OK. Il s'en allait en prison, Oh shit. OK? Puis je sais pas dans quel monde il vivait, ce gars-là, dans sa tête, mais comme, je veux pas que ma famille ait mes CD. Fait qu'il est venu me porter une valise de CD. OK? Avant de s'en aller en prison. Ouais. Genre, keep them for me. J'avais genre 15 ans. Ben voyons donc. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise-là? Les Beatles. La discographie complète des Beatles. OK. Avec le best of John Lennon, best of Paul McCartney, best of George Harrison, genre. OK. Avec des trucs de Pink Floyd, tout ça, genre. Ça- Imagine l'impact Ouais, que ouais, ça a ouais. sur la vie d'une jeune personne de Ouais. 15 ans de se faire donner la discographie des Beatles. Ouais. It blew my fucking C'est mind. clair. J'étais Ouais. overloadé, genre. Ouais. Je Puis- peux vraiment imaginer. Peu de gens ont cette expérience-là. Tu sais, c'est souvent, c'est genre un CD, un album, une tune. Ouais. Ou un best-of. Un best-of, Ouais. exact, man. Moi, Ouais. genre, j'étais comme bang! Tout. Mais avant d'oublier, je voulais qu'on parle du... Est-ce que tu as entendu le dernier album à Joran? Non! Attends, c'est quoi son dernier? Ça s'appelle... C'est pas celui qu'elle a fait avec pour Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres. Non. Elle en a d'autres après, hein? Oui. Oui. OK, attends, il s'appelle... Oh my God! Ah, Tu je m'intrigues. suis fucking désolé là, C'est de pas ne pas m'en grave. rappeler, mais genre, je pense que ça s'appelle les tech... Non, ça s'appelle... c'est un mot qu'elle a inventé, là. C'est un Oui, mot... oui, oui. Il est fou. Pour vrai? Il est Ok, fou. ben, je vais l'écouter. fou, Je vais l'écouter. fou. Elle est tombée dans le modulaire. Oh shit! Oh shit, Ok. là, tu comprends pas. Mais c'est ça. Elle a... C'est ça. Cette Elle fille-là, a aucune limite, là. Elle fait juste No son limits. affaire. Elle s'en fout. je l'ai rencontrée ici au podcast. Puis genre, j'étais comme hors de moi. Ben oui, je comprends. Puis après ça, la personne qui travaillait pour elle à son label est comme, hey, ça te tente de recevoir Joran? Oh my J'étais God! comme, lol. Wow! Puis là, elle me dit, tu sais, je t'envoie la chanson. C'est une tune de genre de 15 minutes, Ouais. modulaire, violoncelle. Faut absolument que tu écoutes Ok, ça je vais si t'aimes l'écouter. Joran. Oui, je vais l'écouter. Euh, C'est clair. we're doing good. Est-ce que tu es pressé? Faut que je parte à 3 moins 10. Parfait. Ça On fait que est-tu... on est dans les temps. Yes! Absolument. Alors, Je m'en vais visiter des appartes. ah ouais, hein, ça se Je passe. déménage. On en parlera après. Ouais. J'ai 2 autres démos. Je pense qu'on en avait écouté Ouais. une. Voyons voir. Ah, ça, je pense que c'est un rough. OK. Ça m'a l'air d'être assez complet déjà. Ouais, c'est une de celles-là. On Ouais. va écouter l'autre. L'autre, je pense que c'est vraiment le... Ouais. Ça, c'est la pré-prod. C'est ça le beat dont je te parlais. Ouais. Je pense à toi devant la fenêtre et tu dehors le Ça, tu vois, c'est Alex Martel qui joue la basse sur celle-là, je pense. Je comprends. intérieur. Vois-tu mon Il est tellement cool, ce gars-là. Ouais, Il est tellement cool. vraiment. Il est vraiment... Lui aussi, c'est un grand passionné, là. Genre, 100%. tu sais, comme je te dis, je l'ai vu l'autre jour, puis... je l'ai vu 2-3 fois dans ma vie, Alex, Ouais. au podcast. Ouais. J'aime ça quand il parle. Ah il ouais, est vraiment ben il oui. est into it, il est vraiment éloquent, il Ben oui. réfléchit. Il a toutes les belles qualités que j'aime d'un artiste. Extrêmement brillant. C'est Ouais. une des personnes les plus intelligentes, talentueuses que j'ai côtoyées, là. Vraiment. Je pense que j'avais d'autres questions, puis j'ai oublié. Puis c'est pas pas grave. Non, c'est pas grave, pas en tout. On a parlé pendant un bon bout
Moi, je pense qu'on va se laisser là-dessus, mais Yes. qu'est-ce que je voulais savoir? Donne-moi une seconde, Steph. Ben oui, vas-y. Prends ton temps. En plus, ça tombe bien, je suis bercé par la toune. Ben non, il n'y a rien qui me vient en tête en ce moment, puis c'est pas grave. Steph, je suis vraiment content qu'on se soit rencontrés. Je te l'ai dit genre Moi 14-50 aussi. fois, mais genre for real. Genre de... j'ai remarqué que j'ai tendance des fois à... j'aime rencontrer les personnes dans le bon contexte. Ouais. Je trouve que ça change tout pour moi. Ben oui. De pas forcer les choses, de... Tu sais? Puis en même temps, on dirait que sans même y avoir pensé, j'étais comme... Ah, évidemment, à un moment donné, je vais comme voir cette fille-là, puis on va jaser. Puis je trouve ça cool qu'on ait pu mettre en lumière ton travail. Ça prenait cette tune-là. Ça Ça prenait prenait ce ce tune-là. prétexte-là. 100%. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Genre là, en ce moment, t'es comme en petite pause, c'est ça Ben, qui je se suis en passe? tournée en ce moment, là. Right. Est-ce que Plus, tu veux plugger quelque chose? Ben, je suis en tournée à l'automne. Right. Je fais quelque chose cet été, mais c'est surtout à partir de l'automne. OK. Je vais un peu partout dans le Québec. Let's go. Est-ce Je que fais- tu vas tourner avec Alex? Oui, je tourne avec Alex. OK. C'est soit Alex qui joue la basse ou son frère. Ça alterne les deux. Les ça, les martels. deux. En fait, il y a juste P.E. Baudouin qui joue sur l'album, qui n'est pas sur la tournée parce que j'avais pas assez d'argent pour avoir tout le band de l'album. Ouais. Mais sinon, tout le band est sur l'album aussi. Ben, dans le Très sens cool. que tout le monde qui est sur scène avec moi Ouais. jouait sur l'album. Puis sinon, pour vrai, c'est ça. En ce moment, je retourne peut-être à l'école. Oui, c'est vrai. We're gonna become Je- a lawyer. Ouais, je vais peut-être faire un projet avec ma sœur qui serait pas de la musique. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment, vraiment faire dans la prochaine année. Mais c'est pas mal ça, sinon. Fuck it, let's go. Ouais. OK. Ben moi, je vais suivre ta carrière d'avocate. Yes. I might need a lawyer. Toujours besoin d'un lawyer. Moi, ouais, 100%. Je vous dirais de vous abonner à la chaîne du podcast, s'il vous plaît. Je vous dirais d'aller suivre Stéphanie sur ses réseaux sociaux. Ça va être tout dans la description de l'épisode. Peu importe où vous écoutez, c'est dans la description de l'épisode. C'est pas compliqué. J'aimerais aussi vous rappeler un truc qui change vraiment, vraiment ma vie là, pour les nouveaux abonnés ou pour ceux qui m'écoutent depuis toujours mais qui ne se sont pas encore abonnés. La pertinence de follow le podcast, de laisser des commentaires, de donner un 5-star review, peu importe c'est quoi l'affaire, là, ça compte beaucoup pour moi. Et puis là-dessus, je vais vous laisser avec le master de ces photos de moi. Merci Stéphanie. Merci. Je pense à toi devant la fenêtre. Es-tu dehors là dans le noir? As-tu une vue sur l'intérieur? Vois-tu mon corps? Sens-tu mon cœur? Je pense à toi même dans les fêtes et dans la foule et dans les bars. Es-tu là? M'attends-tu quelque part? À la piscine
heureux. Je sais que c'est ça que tu veux.